Bonjour! Bonjour nos invités. Salut Bonjour, Jérémy. Nos animateurs. Salut Oui. Christine. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Très bien. Confirme que Vous-même? Oui, Oui, c'est le merci. fun de vous recevoir pas trop tôt, comme l'a demandé Jérémy. Oui, c'est quand même très apprécié. C'est juste la bonne heure. Qu'est-ce que vous faisiez ce matin avant ce bel épisode de podcast? Vas-y. Je me réveillais tranquillement. Ok. J'ai lu un peu. J'ai refeuilleté des livres que j'avais choisis pour aujourd'hui. Toi Christine? Ah ben moi, je me suis levée comme tous les matins à 6h30. J'ai levé mes enfants, puis j'ai fait des toasts, puis j'ai dit à des gens de se brosser les dents. Puis j'ai fait des choses comme ça. Wow. Puis Nice. je suis arrivée à l'école tantôt, puis on est là. T'aimes toujours ta job de mère? Oui. Cool. Toi Oli, qu'est-ce que t'as fait ce matin? Moi, j'ai fait mes bagages. Coudon, Je m'en vais à Rimouski. Encore? Ah ouais. Ben non, pas encore, parce que je suis pas allé en fin de semaine dernière. Fait que là, je Ouais, pars c'est dans la ça. tempête tantôt. Oh yes. Tu vas J'ai faire quoi? hâte. Ma blonde est à Rimouski. Ouais. Tu vas-tu manquer le cours de français? Jamais. Je manquerai jamais ça. Il le faisait l'année passée. Avec Adam. Oui, c'est vrai. Non, juste une fois. Le Là. cours de philo en après-midi, des fois, ils prenaient le bord. Ouais, non, mais c'est pas grave. Je t'ai envoyé mes notes, puis ça faisait la job. OK. Concept du jour. Tout le monde autour de la table, est-ce qu'on se considère fan de livres? Ouais. Quand même. Des profs de littérature. Oui, on peut dire oui. ok. OK. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de partager cet intérêt ensemble et de tous se présenter quelques œuvres. Je sais pas c'était quoi vos critères de sélection. Moi, c'est 3 œuvres que j'aime beaucoup plus que j'avais envie de parler. Là. Moi, j'ai pris 3 livres que j'aimais pas. Ah. C'est pas vrai. Mais ça serait drôle. Ouais. J'ai pensé à quand même plusieurs gags, mais finalement, je me suis dit que ça prendrait moins de temps que ça soit pas élaboré, que j'arrive pas avec les Pinardés, le livre de cuisine de Daniel Pinard ou des Très bon. Garfield, mais j'ai pas tant de critères de sélection en fait. J'ai selon des livres que j'ai aimés qui m'ont touché, je pense que c'est plus ça. Ben, moi, en fait, quand Olivier, tu m'avais parlé de l'émission, vaguement, tu avais dit des coups de cœur ou des trucs comme ça, fait que j'ai quand même respecté la consigne. Parfait. Ouais. Ben, tu vas avoir une bonne note. Ben, c'était ça l'idée. OK, mais Jérémy, tes livres... Attends, j'ai pas compris tes critères, Ben, c'est juste... En fait, il y a quand même une ligne commune, mais ça va dans plusieurs directions. Ah, OK, c'est parfait. Cool. OK. Fait que, comment on fait ça? On fait chacun un livre, Ben oui. puis on tourne, puis on en jase? Ben oui. Cool. Relax. Pas de stress. Là. Nice. Je trouvais ça quand même ambitieux, 2-3 livres par Ben là, personne. moi aussi. C'est Manu qui a Comment décidé. ça? Mais je pense pas qu'on va avoir le temps. On va garder mon moins cool pour la fin. Je vais faire ça comme ça. Ben là, moi, je propose que Manu, tu lances le bal. Ben, pourquoi moi? Roche, papier, ciseaux, s'il te plaît, là? Ah ouais, vas-y. Non, Présente tes s'il te livres. plaît. Roche, papier, ciseaux. Parce que j'ai pas le timing. Un 2 de 3 ou... Attends, on va le refaire. Roche, papier, ciseaux. Oui, mais c'est quoi ton roche, papier, ciseaux? C'est quand tu dis ciseaux, tu Ah, lances ok, excuse. l'objet. Là, ok, là, je le sais. Je suis seul qui... Merci. Non, c'est les règles officielles. Ok, bon, La excusez. fédération du roche-papier. Je vais m'adapter. Roche, papier, ciseaux. Ça fait 3 fois que je fais ciseaux, c'est normal que tu gagnes. Vas-y, présente ton livre. Ben non, le... Ah, c'est beau. OK. Mais là, j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour voir comment... Ah, OK, bon. Je me lance. OK. Premier livre que je vous ai décidé de parler aujourd'hui, c'est La Métamorphose de Kafka. Est-ce que vous l'avez lu? Classique? Oui. Non. Non? Pour vrai? OK. Moi non plus. J'ai eu ça à Noël, mais je le connaissais déjà puis j'avais vraiment envie de le lire. Et là, j'étais super content. Vite fait, le pitch, c'est Grégor Samsa, un jeune, il doit avoir autour de la vingtaine, là, je me rappelle plus exactement. Et ça a été publié en 1915, genre. C'est quand même un vieux bouquin. Et là, il se réveille un matin puis il a de l'air de... Je sais pas, c'est comme une coquerelle, genre. Mhm. C'est comme une géante coquerelle puis dans son lit. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que il panique pas, genre il se réveille puis il fait juste comme ah shit, comment je vais faire pour rentrer à job. Puis c'est vraiment vraiment spécial parce que moi quand je savais le pitch puis j'étais sûr qu'il allait paniquer, genre puis toute sa famille allait pleurer, mais non parce que Kafka, c'est l'absurde, right? ouais. Non? Non, pas exactement de l'absurde, je pense.
Mais Kafka, je pense que c'est Il comme... y a quoi de bizarre? Il a écrit aussi... c'est quoi le titre? Il y a le verdict. Le procès, merci. Ok, c'est ça, le procès. Où je pense qu'il se ramasse dans une espèce d'édifice bureaucratique, puis il s'en sort plus. Puis ça se rapproche un peu du réalisme magique parce qu'il y a des éléments qui sont quand même extraordinaires, que les gens les accusent plus ou moins. Mais j'ai l'impression que le feeling que t'as... Moi, ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que ça a comme... Quand j'ai fini de le lire, c'était comme... Ben, ça critique la société, puis à quel point c'est comme tout le temps super. Il faut que tu sois productif, il faut que tu sois utile, il faut que tu ailles un but, il faut que tu ramènes de l'argent, sinon tu sers à rien. Tu peux pas juste comme prendre 2 semaines de congé parce que tu es une immense coquerelle. Puis tu sais, dans le livre, au début, c'est l'histoire de Samsa, mais plus ça avance, plus c'est sa famille qui est exposée parce que c'est comme sa famille qui en souffre le plus, parce que c'est lui qui ramenait l'argent dans la famille. Fait que c'est vraiment hot, c'est comme... En tout cas, je pense que Kafka avait vraiment pas une bonne santé mentale. Là. Puis ses livres l'expriment bien, puis j'aime vraiment ça. Puis en plus, c'est super court, parce que il a pas fini beaucoup de livres, hein? Mais en fait, je pense qu'il n'a pas publié de son vivant, que c'est son meilleur ami qui a comme trouvé une mallette. Ouais, c'est ça. Kafka, il avait fait dire de ne pas publier, puis lui, finalement, il a décidé de publier plusieurs trucs qu'il avait écrits. Mais c'est parce que c'est encore plus hot, parce que tu sais, son message, c'est que la société fait pas de sens à ses yeux, puis qu'il faut que tu es obligé d'être utile. Puis lui-même a pas osé publier ses livres. J'imagine parce que, genre, il devait trouver ça... Pas utile. Ben, il devait avoir l'impression de décevoir. Peut-être en étant juste un écrivain, tu sais. OK. Mais là, si tu... Je sais pas. Interprétation. Mais je le sais pas. Je sais pas non plus. Je dis ça de même, mais je trouve ça cool qu'il ait, en plus de ça, qu'il n'ait pas osé... Ben, je trouve que c'est respectable parce qu'il fait pas ça, tu sais, pour l'argent. C'est vraiment lui, genre, il avait envie d'exprimer des choses. Fait que, mais c'est ça, mon livre. J'espère que... Merci de ton partage. Une grosse coquerelle. La grosse coquerelle de Kafka, j'espère que ça vous a donné envie. Moi, j'ai trouvé ça fou. Puis je veux vraiment lire plus de livres de lui. Y en a-tu publié beaucoup? Ben, pas tant. Ouais, c'est ça. C'est parce que Il y en avait pas. il y en avait pas beaucoup. Puis c'est souvent des petits livres. Il y a beaucoup de nouvelles. Il y a comme... Il y a le... C'est quoi que vous avez dit tantôt, là? Le procès. Le procès. C'est le livre de Christine. Puis... J'ai lu aucun Kafka, je suis désolée. Ben, c'est Je n'ai correct. pas participé à la conversation. Mais... Je le fais pareil. Non, mais tu fais bien. Là. Moi, je vais jaser tout le temps. Ouais. Ben, c'était ça mon livre, tout le monde. Merci. Merci, Manu. C'est quand même bien. Oh, bravo. Plus les applaudissements que le rire. Ben là, on y va-tu dans les aiguilles de la montre? Ça serait toi. Ben, Ben non. non, Non? lui. C'est l'autre bord, c'est l'autre bord de la Excusez. montre. Ouais, OK. Pardon. Moi, j'ai apporté un livre. C'est un livre avec... J'ai jamais vu un livre, en fait, avec autant d'action que ça. Le Becherel. That's it. Un grand coup de cœur. Merci. Bon. T'avais-tu préparé Je ta suis content joke qu'on en avec parle. ton Becherel derrière? J'étais allé louer un Becherel à la Tu l'as-tu loué? Oui. Oh mon Dieu, tu l'as loué. J'étais allé voir. Ils m'ont prêté un Becherel. Je l'ai descendu. Tu l'as vu? Non, Je l'ai caché, si tu l'as pas vu. je l'ai même pas vu. Fait que justement, qu'est-ce que t'aimes dans l'art de conjuguer? C'est... je trouve qu'il y a une bonne structure. L'auteur a bien structuré son texte. Uh-huh. Puis c'est extrêmement concis. C'est vrai que c'est facile à comprendre. Parce C'est que intemporel. souvent, ouais, C'est ça intemporel. traverse les âges, c'est sûr. Ben, Comme La pas preuve, de- c'est qu'on en parle aujourd'hui. Il n'y a pas un mot de trop dans le Becherel. Exact. Tout est choisi Exact. parfaitement. Puis c'est facile de se retrouver. ben c'est ça, c'est facile à comprendre. C'est un livre tous âges, ce qui est nice. C'était classique. mon livre. Un classique. Excellent. De mon côté... Vas-y, vas-y. Je vais vous présenter un vrai livre. OK. Bon. Moi aussi, j'ai reçu des livres à Noël. Puis celui-là, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui a sorti, qui a commencé une série de 8 livres. Qui Mais elle est-tu s'appelle- finie? 8. Non. Je pense qu'il est rendu au 3e. Mais tous les titres apparaître sont déjà comme
il a déjà décidé c'était quoi le titre du 8e. Puis ça, Je pense que c'est rien de trop ambitieux. Là. Il veut comme faire l'histoire du monde. Ouais, exactement. Fait que là, on commence. Puis les bases du livre, c'est qu'il y a un personnage qui écrit aujourd'hui un texte. Mais il écrit sa vie, en fait. Puis, fait que c'est un peu encore là comme du fantastique historique. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'aime l'histoire. Mais là, ce personnage-là, aujourd'hui, il écrit son histoire, mais comme le premier livre part de la préhistoire. Le premier livre, je pense, c'est pas je pense, je l'ai lu. La préhistoire et le déluge. Fait que là, toutes les légendes. Puis ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est un peu en continuité avec toute la démarche d'Éric Emmanuel Schmitt quand il a fait le livre sur Hitler. Ben, il y avait comme. Tu sais, il extrapolait un peu ça serait quoi Hitler s'il avait pas été à l'école, s'il avait été à l'école des arts. Fait que là, c'est un peu ça aussi. La part de l'autre, ça, je pense. Ouais. Excellent livre aussi. Mais c'est ça, c'est d'une manière historique, il va mettre comme des espèces de précision un peu que les historiens traditionnels n'ont pas mis. Fait que là, lui, c'est comme à travers son personnage, il revisite un peu le déluge. Puis mais justement, tu as parlé de déluge, ouais. Tu parles d'historien traditionnel. On est plus dans l'univers chrétien, l'univers de la Bible. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce que. Mais il y a beaucoup de choses qui font du sens avec la Bible. Puis il y a beaucoup de notes de bas de page aussi. Juste en trouver, là. Mais genre des notes de bas de page, des notes de moitié de page, là, où est-ce qu'il explique des affaires sur l'histoire. Puis ça, c'est une note de bas de page. Je sais pas si tu vois, là, elle commence là. Oui. Une note de 3/4 de page. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est des précisions. C'est des précisions historiques. Puis des choses comme, ils ont découvert telle chose. Fait que là, ça explique son personnage qui fait du... En tout cas, mais c'est tout le personnage qui parle. Là. Bref, j'ai trouvé ça d'un point de vue historique et récit fictif. C'est comme le mélange des deux. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'il a fait. Puis c'est incroyable qu'il se donne la mission de faire ça pour... Là, il commence la préhistoire. Après ça, il va se rendre, je pense, c'est la Mésopotamie. Puis là, après ça, il fait comme la Grèce antique. Puis... J'ai pas compris. C'est-tu tout le temps le même gars? Ouais. Parce qu'il y a comme... Dans le livre, il l'explique pas tout de suite, mais genre, il y a quelque chose qui fait qu'il est encore vivant en 2023. Là. C'est un vampire. Puis il est né comme il y a 6000 ans, tu sais. Il y a quelque chose qui fait que c'est le même personnage qui traverse toutes les époques. Puis c'est cool parce que là, ça y fait comme une espèce de véhicule de bagage incroyable. Puis il est capable de t'expliquer dans le livre toutes sortes de choses. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Aïe. Oh, c'est nice. OK. Auteur à lire, selon moi. Ouais, tu sais, moi, je t'écoute, là. Puis je trouve ça vraiment intéressant, ce mélange-là d'histoire, de fiction, puis de ce que tu me dis, là. Je trouve ça super. J'entends comme des drôles de trucs avec ma voix. C'est correct? Constant avec le. Moi, je bouge quand je parle. Ouais, c'est vraiment difficile, ça. Mais cette posture-là, là, que prend l'auteur, là, de j'ai une vision globale du monde, là, c'est pas gossant. On dirait que j'ai un petit... une petite gêne. Ouais, mais ce qui me tannait des fois, c'était genre... Il expliquait, mettons, quand j'ai rencontré Einstein, il me disait que... Là, ça, c'était comme, OK... Ben, c'est bouillé beaucoup dans la morale. Puis non! Mais dans ses livres, c'est pas souvent... Ben, j'ai pas trouvé... C'est pas une morale. Pas morale, mais c'est comme faire des leçons à travers l'histoire, un peu. Ouais, je comprends, mais tu sais, Le Paradis perdu, c'est le titre du premier livre, puis c'est un peu ça, comme... c'est de quoi on se plaint aujourd'hui, qu'on est tous interdépendants, puis que tu peux pas vivre tout seul, mais c'est vrai qu'il fait un peu la morale de comme... Le personnage principal, il est capable de se débrouiller comme à tout faire, mais comme le déclic s'est fait à cette époque-là, la préhistoire, où est-ce que les gens se sont attroupés en village. Là, les gens se sont retrouvés à être spécialisés dans chaque domaine, puis à pu pouvoir survivre seul. Qui fait un peu comme... Ouais, il fait un peu la morale de ça. Parce qu'il y a 7000 ans, il est capable de tout faire. Il a appris tous les métiers. Exactement. Je sais pas, j'ai pas lu beaucoup, cet auteur-là. J'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, peut-être, le titre. Je n'ai peut-être lu un autre, je ne le sais pas trop. Puis, je me rappelle, ça fait longtemps, une première lecture, j'avais aimé l'histoire. Puis, je pense que je l'avais fait lire à des étudiants à un moment donné. Puis là, quand on le met au programme, ça finit qu'on lit les œuvres
2, 3, 4 000 fois, là. Puis je suis devenue comme allergique. Ouais. À lui? Puis c'est ce côté moralisateur-là qui me dérangeait. Je comprends. Mais pour moi, en première lecture, l'histoire a pris le dessus sur la morale. Okay. Je la lisais, puis je comprenais, mais comme ce qui m'intéressait plus, puis ce qui faisait le lire, c'est t'as le goût de Apprendre des savoir. trucs. Ouais, t'as le goût de savoir qu'est-ce qui se passe après. C'est con, mais c'est vraiment ça. Parce qu'il y a il est assez intelligent pour garder certaines choses secrètes, entre guillemets, ou pas trop expliquées, puis là, t'as le goût de savoir plus tard. Je préfère habituellement les livres qui vont poser des questions plutôt que de répondre de façon... Ça permet plus de réflexion. Ouais, laisse Ah plus ouais, place à c'est- l'interprétation. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça reste son style aussi. Éric Emmanuel Schmitt, si on arrive à dire son nom. Mais, C'est long, hein, pareil. Ouais. Éric Emmanuel. Ouais, vraiment. Déjà qu'Emmanuel, c'est long. Ben c'est ça. Dans le quotidien, je ne sais pas comment les gens l'appellent. Tu sais, à la maison, là. C'est tout au long. Tu sais, y a-tu un petit surnom? Genre J'espère. Eric Eman. Big E. Ouais, II. Double I. Double I. C'est nice. On lui demandera. On va l'appeler pour le dernier épisode. Je t'ai coupé. Oui, j'avais une idée. Mais ça reste quand même une bête de travail. C'est juste le fait de dire on va écrire 8 tomes sur l'histoire du monde. Ouais. Ça peut être ambitieux ou un peu coquille à la limite. Là. Mais c'est pas mal ce que je voulais dire. J'ai Ouais, c'est bon. j'ai perdu le fil de Je suis ce qui désolé. restait. C'est très très correct. Ben, c'est très bon. Merci, Olivier. Merci d'avoir déconstruit mon auteur préféré. Je vais essayer de pas faire ça. Non, Tous non, les il faut livres que être vous honnête, présentez, faut être là. Non, honnête. mais j'aime ça, c'est bien correct. Non, mais tu sais, moi, je veux juste vous dire que, comme, je suis content de faire un podcast qui parle de livres, mais je suis surtout un peu content de savoir ce que vous pensez de tous les livres qu'on parle, là. En dehors Fait des cours, là. que- ouais. Fait que donnez votre opinion en masse, s'il vous plaît. D'accord. C'est pourri. Pourquoi tu lis ça? T'es comme- Non, mais je sais pas, je trouve ça cool parce qu'il y a tellement. Ouais. C'est ça. J'aime ça m'ostiner sur des livres des fois. Ouais. Genre, j'ai adoré ça, puis là, moi, c'est comme arc, j'ai haï ça. Mais tu sais, c'est valable, puis on en jase, puis c'est cool. Ouais, oui. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est de partager ta lecture, partager ton point de vue sur la lecture. Comme ça, tes idées évoluent avec un objet qui est pas nécessairement... c'est moins personnel aussi. Là. À place d'insulter quelqu'un, t'insultes Ouais. ce qu'il lit. C'est ça, Fait que voilà. c'est- Ben là, je regrette, discussion, je regrette d'avoir acheté le 2. Là. on va se reparler après ça. Vas-tu nous le dire? Si tu lis les 8, là, Ouais. tu nous le diras. OK. Moi, je veux savoir. Premièrement. Vous enverrez un Mio dans 5 Dans ans. 30 ans. Quand ça va Ouais, sortir, probablement. ouais. Amélie, il pourrait mourir peut-être avant d'avoir fini son projet. Ah, je serais déçu. Imagine. Mais juste 2 secondes, parce que j'ai lu la fin dans le régime. Puis j'étais rendu à la fin. Puis quand j'ai fini, j'ai fait comme... Avez-vous vu ça? C'était... Est-ce que je suis le seul ou quoi, là? C'est fou. La fin était bonne. OK. Mais il a fait une entrevue à Tout peut arriver il y a un mois ou deux. Je sais C'est pas si vous français, connaissez le... Non, c'est québécois. C'est l'émission de samedi soir de Marie-Louise Arsenault. Ah, OK. Solide émission culturelle. Ah ouais? Puis c'est quand même une entrevue super intéressante qui a été menée. Puis justement, il parle de son rapport à la religion, il parle de son rapport au travail. Puis c'est un personnage quand même assez fascinant. Ouais, ouais. Vraiment. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais je te conseille de l'écouter. Ouais, ben oui, je vais aller voir ça. On part avec des devoirs. J'aime assez ça. Bon, ben, à ton tour. Vas-y. Je savais pas trop dans quelle direction m'enligner. J'ai fouillé un peu dans ma bibliothèque. Je suis retombé sur une couple de livres que j'ai lus, que j'ai relus. Je me suis rendu compte que ma bibliothèque était pas tant à jour, dans le sens que je lisais des choses à gauche puis à droite depuis des années sans nécessairement conserver les livres. Puis j'ai pas la meilleure mémoire pour me souvenir de ce qui s'est passé avant. Fait que j'ai pas une liste claire. On en parlait dans le bureau hier. Un moment donné, tu lis tellement de trucs, puis tu es plein de bonne volonté. Tu te dis, je vais commencer une liste pour être capable de me retrouver, pour lire les choses 2 fois éventuellement. C'est les lire pour quelque chose. puis Une s'en application rappeler, pour ça. Ouais, Ça, Ouais. vous avez vu. Ouais. C'est vraiment cool. C'est Mais un tu sais, un réseau moment social donné, de livres. puis c'est tu peux le fun. noter, puis- là. Oui, je sais, mais encore là, il faut prendre le temps à chaque fois d'aller le faire. Puis ça devient aussi un aspect, là, comme on disait hier, où on a l'impression de travailler quand on lit. Là. Tu prennes des notes, puis tu te souviens de tout ça. Ouais. Puis quand tu veux lire, mettons, juste pour le fun, c'est le fun de juste te T'as abandonné. laisser t'abandonner dans ta lecture.
sans réfléchir aux thématiques proposées. Devoir faire un travail de réflexion, puis qu'il y ait des devoirs. C'est fun de lire sans... Ouais. C'est fun de Je lire. suis très d'accord. Fait qu'on fait pas de liste, puis on se rappelle pas de ce qu'on a lu. Exact. C'est pas grave. Fait que j'ai ressorti un livre que je traîne depuis plusieurs années. J'ai peut-être lu quand j'avais votre âge, ou un peu après, début vingtaine, ou en sortant du cégep. L'année passée. Exact. Ouais. Du haut de mes 20 ans. Mais bref, j'ai choisi Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis. L'auteur, c'est... Des fois, ils mettent un S, d'autres fois, ils mettent pas de S. Je sais pas c'est quoi le consensus là-dessus. Là, c'est Kazantzaki. OK. C'est Des correct. fois, c'est Kazantzakis parce qu'il est grec. Puis en fait, un film en 64, Christine m'a fait jouer La toune? la toune grecque. Ah oui. Ouais. Tu peux pas la trouver, mais... Ben là, je vais pas amener mon téléphone pour la faire jouer. Hey, tu Va peux juste la chanter dans le fond, ça peut... Tu veux que je chante le bouzouki grec? Ouais. Non. Ok. Allez sur YouTube et Ok. tapez Zorba, The Greek. Puis ça va être ça la toune. Nice. Puis c'est un livre qui m'avait vraiment marqué à l'époque, puis je l'ai feuilleté un peu ce matin, ça m'a donné envie de le relire, en fait. C'est... Un effet sonore. Je pense. On s'était dit qu'on allait mettre la musique de Jeopardy dans notre... Ouais, c'est Ça vrai. aurait été pas pire des grillons, puis de... Ouais. Attends, excuse. Garde le proche. C'est bon. Mais justement, ce que je trouve intéressant dans ce livre-là, c'est super poétique. Il y a des belles descriptions de la Grèce, des paysages. Mais essentiellement, c'est un personnage qui est éduqué, qui est en Grèce et qui s'en va faire un certain travail et qui tombe sur Alexis Zorba dans une taverne de marins. Puis c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué. Parce que aussi il y a une opposition entre ces deux personnages-là que le personnage principal, celui qui fait la narration, il a un regard lucide, il intellectualise à peu près tout. Puis il rencontre un gars d'une 60aine d'années qui, j'ai relu tantôt le passage, il dit simplement, est-ce que je peux, tu pars en bateau, est-ce que je peux venir avec toi? Le gars il dit pourquoi? Fait que là, il se fait dire pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir une raison pour tout faire? À un moment donné, on peut faire des choses pour faire les choses. Si tu as besoin d'une raison, je fais de la bien bonne soupe. Le gars, il dit j'aime son franc-parler et j'aime la soupe. Fait que là, il le prend avec lui. Puis, en fait, il y a beaucoup de réflexions sur la liberté, en fait, dans ce livre-là. C'est bourré d'une certaine réflexion. Puis aussi le contraste entre le gars qui vit dans le moment présent, qui en profite, qui essaie d'être libre, et l'autre qui a 1 million de soucis, qui surintellectualise tout. Il y a quand même une opposition super riche, super intéressante là-dedans. Ça se passe en Grèce? Ça se passe en Grèce. Quand? Oui. Ça a été écrit, je pense... Ça se passe en Crète, précisément. Merci. Est-ce que tu l'as lu? Oui, je l'ai déjà lu, ça. Publié en 46. Ok. Tu l'as apprécié aussi? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Mais ça fait longtemps, puis je ne sais plus de quoi ça parle. Je pourrais pas dire ça. J'ai pas pris de Mais- notes. Comment t'expliquer? C'est-tu le genre de livre que les réflexions prennent un petit peu plus de place que le récit? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben, les réflexions prennent une bonne place, mais surtout les personnages. Puis je pense Ok. que c'est ça qui m'a apporté en littérature au début. J'ai fait une couple de sessions en psycho avant de faire un bac en littérature. Puis je pense que c'est le lien entre les deux matières, vraiment, que ce qui m'intéressait à l'époque, c'était vraiment des personnages riches, complexes, quand les auteurs étaient capables de décrire avec profondeur ce qui se passe dans la tête des gens, comment ils voient les choses, comment leurs décisions se prennent. Je trouvais ça quand même fascinant, puis ils le rendent un peu là-dedans. Nice. C'est vrai que c'est intéressant. Vraiment cool. Puis il rajoute à ça une couche un peu absurde, parce que ça reste une traduction du grec. Fait qu'il y a quand même des anachronismes qui me font rire. Justement, on en parlait tantôt aussi, mais
Ils décrivent des hommes, puis systématiquement, il y a comme les moustaches qui font partie de leur anatomie. Puis ils disent il était grand, les cheveux noirs, il portait ses moustaches longues. C'est Puis là, moustache. fait qu'il y a comme tout un drôle de décalage à côté de la traduction, puis ça me fait beaucoup rire aussi, tout le Mais fait que je vais chercher de l'absurdité où il n'y en a pas réellement. Mais c'était-tu prévu? C'est-tu écrit Ah non, comme ça, non, ben, absolument pas. OK. Ben, c'est juste avec le décalage de 80 ans plus Ok, c'est tard, ça. dans une autre culture, moi je lis ça, puis j'assume pas que tout le monde a des moustaches. Ouais, OK. Nice. Ah ouais, je comprends Ok. ce que tu veux dire. Ok, ouais. Des phrases. C'est automatique que ses moustaches qu'il les a, ça c'est établi, puis après ça, comment il est porte, c'est important de Exact. le mentionner. Ouais. Il avait l'âge de porter la moustache. T'as des phrases comme ça, puis t'es là, à quel point c'est nécessaire. Fait que ça me fait, ça me fait quand même beaucoup rire. Ça parle-tu aussi. beaucoup de moustaches ou? Pas mal. Ah, C'est ouais. un thème, ça serait un des thèmes dominants dans le roman. C'est pas. Penses-tu qu'une nouvelle traduction garderait ces phrases-là? Ou mettons les Probablement, parce moustaches. que c'est écrit en grec. Ok. Ouais, Il y a peut-être la façon de le formuler aussi. ouais. Ok. Y a-t-il une symbolique à tout ça? La moustache, La là-dedans? moustache, il faudrait que je creuse un peu plus. Avec l'extrait Bon, c'est que tu me lisais tout à l'heure, la moustache, c'était vraiment... c'était l'âge d'avoir une moustache pour un homme. Là. Hmm. Tu sais, c'était une période de la Maturité. vie. Là. C'était la maturité, c'était la virilité, tout ça. Ah, mais il y a beaucoup de passages extrêmement marquants aussi. Alexis Zorba joue du santori, un instrument grec. Puis là, il parle de son instrument comme une personne à part entière. Puis le gars avec qui il dit tu pourrais me jouer du santori, il dit ah non, mais le santori joue quand il veut jouer. Puis il y a tout un jeu puis une réflexion sur la liberté, justement. Vraiment cool. Merci beaucoup. Excuse, on dirait que je peux pas. J'ai de la misère à rebondir parce que je la connais pas du tout, l'œuvre. C'est correct. Puis t'as pas de moustache. Puis Ouais, c'est ça. je suis pas à C'est veille comme plus d'avoir une difficile. moustache. Ouais, là. on n'est pas à l'âge de la Je moustache. suis pas comme toi, là. J'ai Petit foncé. pas de là. moustache. Ouais, mais check ta couleur de cheveux. Je sais. T'as des bons sourcils aussi. Ouais, mais Tu te rases plus souvent. j'ai des bonnes joues, mais j'ai pas de moustache. Tu pourrais transférer un sourcil. Oui. Tu rases un sourcil, tu le gardes, puis là, tu le Ouais, Je suis allé, transplantes sur je ta suis lèvre. allé chez l'esthéticienne, supérieure. puis c'est ce qu'elle m'a proposé. Ouais. Juste en prendre un petit peu, là. Un implant. C'est les côtés. puis tout. Ben, ça presse pas, là. Non. De toute façon, ça vient avec le reste, c'est la moustache. OK. Non, J'ai mais moustache maintenant. Il faut avoir. On pourrait peut-être parler. Faut savoir la porter, là. Puis c'est drôle parce que j'avais dans ma bibliothèque aussi, j'ai fait apporter la moustache de Emmanuel Carrère. Oui. Je sais pas si. Mais j'ai pas. T'as lu? j'ai pas apporté. Non, mais je m'en suis fait beaucoup parler parce Ok. que c'est comme une des œuvres préférées de ma mère puis de son frère. Puis j'aimerais la lire à cause de ça. Uh-huh. J'avais lu, mais ça. Lance-toi, c'est ça. Manu, lance-toi. Lis. Non, ben oui, mais c'est parce que ma pile est haute de même. Puis là, à chaque fois que je lis un auteur, je me rachète les autres œuvres de lui. Puis je suis comme, je veux creuser Ouais, ça, plus. ça Puis là, ça se fait juste- terminera jamais. C'est ça. T'es pris avec ça, pour toujours. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que en tout cas, bon. Ben, j'avais lu Rouclair naturel de Fanny De meule. Desmeules. Puis je m'étais fait dire que c'était un petit peu le même concept, genre que. Puis c'est pour ça que j'en avais entendu parler. C'était juste ça, ma parenthèse. En Désolé. une phrase, c'est un gars un matin qui décide de se raser la moustache. Un gars qui a un pinch depuis une vingtaine d'années, puis personne ne s'en rend compte. Ben là, Sa femme est là, t'as jamais eu de moustache? Fait que là, c'est un long délire. T'as l'impression de vivre une petite psychose. C'est bon. J'aime ça. Mais c'est-tu qui vire un peu fou, tu sais, pour essayer de prouver qu'il y avait une moustache? Oui, il vire un peu fou, puis là, Surfe des photos, ça fait là. 15 ans que j'ai une moustache, là. Vous le savez, là, puis là, ben non, t'as jamais eu une moustache, puis là, il cherche des photos. Puis là, il y a comme eu... Il arrive pas à trouver des photos, puis là, il y a comme un long délire. Ça joue avec genre le Mandela Effect un peu, là. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est comme quand, depuis toujours, t'assumais que quelque chose était comme ça, mais là, finalement, quand tu te fais comparer, tu sais... Mais c'est parce que l'effet Mandela, à la base, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, quand Nelson Mandela est mort, qui pensaient qu'il était déjà mort. C'est comme, ben non, mais il est mort en prison. Tu sais. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui pensait qu'il était mort en prison. Puis après ça, il est devenu Mais- président de l'Afrique du Sud, puis tout. Puis le monde était comme, ah, OK. Mais encore une fois, on va parler de The Office. Tu sais, mettons, le pinch à Stanley. Ouais, c'est ça. Il y avait eu un gros débat, genre, est-ce que Stanley a un pinch ou non? Tu sais, Ouais. puis il travaille avec chaque jour depuis 15 ans. Mhm. Fait que, ouais. Il y en a plein comme ça, des effets Ouais. Mandela. C'est que- souvent avec les logos. Ouais, une grande partie de la population pense une chose, mais finalement, c'est comme. C'est juste pas ça. C'est Genre- bizarre que tout le monde pense cette chose-là. Genre la queue de Pikachu,
il n'y a pas une rayure noire dessus, mais tout Ouais. le monde pense que oui, ou de quoi de même. Là. C'était ça. Moi, je propose qu'on aille voir le livre à Christine. J'ai triché puis je l'ai amené 4. Ah, là, ok. Depuis tantôt, je me demande lequel je présente en premier. Puis je trouve ça bien angoissant. Dominique Fortier, Les villes de papier. Je sais pas si ça t'arrive, toi, Jérémy. Moi, les gens me demandent souvent dans la vie, ah ouais, toi, Christine, tu lis beaucoup. C'est qui ton auteur préféré? Puis je sais jamais quoi répondre. Parce que mon auteur préféré change régulièrement. Puis parce que j'en aime plein. Puis tu sais, il n'y a pas une personne que je trouve qui mérite le titre d'être mon auteur préféré. Sauf que dans les dernières années, là, je vous dirais les gros coups de cœur. Oui? Je vais juste dire oui. Ok. Répondre à ta question. OK. Est-ce que ça, oui, c'est pas... À la base, c'est la question, est-ce que ça t'arrive, c'est ça? Ok, parfait. Continue. Mais dans les dernières années, là, Dominique Fortier a écrit beaucoup de choses qui m'ont fait capoter. Puis, tout à l'heure, on parlait d'œuvres dans lesquelles la réflexion va prendre le pas sur le récit. On est là-dedans. Puis, on discutait de ça tantôt. Puis, j'étais comme, ah, ben ça, c'est ça. Ah, ben ça, il n'y a même pas d'histoire. Ça aussi, c'est ça. Fait que je pense que C'est vraiment dans ton style. c'est vraiment ça. dans mon style, là. Les livres pleins d'actions où il se passe plein d'affaires, ça m'intéresse moins. Becherel, c'est pas pour toi. Non, il y a bien Trop d'actions. Trop condensé. trop d'affaires Tout dans le le rebondissement. Becherel. Ouais, c'est ça. Tu sais, on vient perdu tous les personnages puis tout ça. Mais Les villes de papier, c'est en gros l'histoire. Je sais même pas comment je vais faire pour la raconter. Dominique Fortier s'est intéressé à Emily Dickinson, qui est une poète américaine du 19e siècle, qui, comme Kafka, a écrit dans sa chambre et est décédée, puis par après, ses textes ont été publiés. Fait qu'elle n'avait pas cette volonté-là là, de diffuser son travail et tout ça. Puis Dominique Fortier, dans Les villes de papier, fait une espèce de reconstitution de la vie d'Emily Dickinson, qui habite près de Boston, là, en quelque part, dans une petite ville, tu sais. Puis elle va pas se marier, elle va pas avoir d'enfants, puis elle va vivre toute sa vie dans la même maison, puis elle va tranquillement même plus sortir de sa chambre. C'est une espèce de drôle de personnage, là. Elle va finir un peu recluse dans sa chambre, elle s'habille tout en blanc, puis elle écrit des poèmes, puis elle tripe sur les fleurs puis les oiseaux. Fait que la poésie, puis les fleurs, puis les oiseaux sont des choses dans la vie qui m'intéressent. Puis là, c'est mis dans une œuvre et c'est magnifiquement écrit. Ça pourrait être, là, vu que c'est quand même l'histoire, c'est une espèce de... Je peux pas dire que c'est une biographie d'Emily Dickinson, c'est pas ça, parce que c'est quand même le regard de Dominique Fortier sur ça. Puis de temps en temps, il y a des parties du livre où c'est... c'est pas dit clairement, là, mais on peut sentir que c'est l'espèce de narratrice ou c'est la personne qui écrit le livre, qui fait des recherches sur Emily Dickinson, puis qui vit des choses en étant sur la côte est américaine, pas loin d'où Emily Dickinson a vécu. Tu sais, ce livre-là a gagné un prix français l'année passée dans la catégorie essai, alors qu'au Québec, c'est pas présenté du tout comme un essai. Mais tout ça pour dire que c'est juste une... J'ai de la misère à dire c'est quoi. Parce que c'est ça. C'est le genre d'envolée sur... Autour Ouais. du personnage d'Emily Dickinson. Ouais. Ouais. Puis, ce qui me fait vraiment capoter dans ce livre-là, au-delà du fait que ça parle de choses qui m'intéressent, puis c'est que Dominique Fortier procède un peu... C'est pas vraiment... C'est difficile à définir. On dirait que c'est parfois des fragments. Okay? C'est des petites... J'ai l'impression que c'est une suite de petites bulles. Il y a des pages, il y a des bouts de texte qui vivent par eux-mêmes, puis qui sont comme autonomes, mais tout ça, évidemment, finit par faire la vie d'Emily Dickinson. Là. Fait que c'est une suite de petites bulles. Là. Moi, je lis ça, c'est très poétique. J'ai l'impression de... Tu sais, à créer un univers dans une page, j'ai l'impression d'être suspendu dans une espèce de bulle très légère, puis qui vit tout seul. C'est hot. Ouais? Vraiment. OK. Ça te plonge dans un univers quand tu lis ça. Ah, vraiment? Ouais. En fait, plein de petits univers qui durent une page. Wow.
Mais dans, Es-tu capable finalement, dans le même univers. Ouais, c'est ça. Es-tu capable de lire une page puis de te plonger dans. De plonger dans un univers l'un après l'autre ou ça doit être dur de sortir puis de rentrer ou... Non, mais tu sais. C'est pas si différent non plus. Non, c'est pas si différent. Puis je veux dire, c'est toujours la même écriture, c'est toujours le même personnage, mais c'est presque un micro-récit. Puis pas tout le temps, tu sais. Fait que des fois, là, il y a des pages, là, puis tu sais, moi, ce livre-là, là, des fois, je croise quelqu'un, as-tu lu ça, lis la page 76. Elle est vraiment hot parce que, tu sais, elle se tient tout seul. Mais c'est pas ça tout le temps. Fait que non, c'est jamais difficile de se replonger parce que c'est pas des univers réellement différents. Sauf qu'il y a souvent une fin au bout de la page. Comme plein de petites planètes d'un même univers. C'est ça. C'était beau. C'est ça. Mais de ce que j'en comprends, c'est hot parce que c'est pas tant comme une biographie, c'est plus genre un hommage, mettons. C'est-tu ça? Parce que ça parle... Je le sais pas si c'est un hommage. Mais penses-tu que Dominique Fortier était fan de cette poète? Ou genre, pour en avoir écrit un? Bye, Oli. À la prochaine. C'est une excellente question. Ben, c'est sûr qu'elle doit aimer ce qu'elle fait, là. Pour en faire un livre, pour je me avoir dis. envie de se plonger dans son univers, assurément. Puis il y a une suite à ça qui s'appelle Les Ombres Blanches, qui parle du travail d'édition des poèmes d'Emily Dickinson après sa mort. Fait que, assurément, elle devait trouver ça très intéressant. Là, je l'ai lu, ça fait quand même... Je l'ai lu quand c'est sorti, là, ça fait quelques années, fait que je sais plus trop. J'ai pas pris de notes sur tout ça. Est-ce que tu as quand même une conscience de la démarche personnelle de Dominique Fortier? Ouais. Okay. Ouais, quand même. Okay. Pas, tu sais... C'est pas majeur dans le livre, parce qu'on a quand même vraiment... On suit le personnage d'Emily Dickinson, mais... c'est ça que je trouve intéressant. Il y a un travail de recherche puis un travail littéraire qu'on sent à travers. C'est peut-être pour ça que ça a été classé dans la catégorie essai en assurément, France. Que assurément. Ouais. On suit comme un travail de recherche, un travail de reconstitution, même s'il peut y avoir de la fiction des fois dans ce travail-là. Tout à fait. Mais j'adore ça quand justement les genres se mélangent. Puis que t'as des catégories précises, fixes. Puis là... On dirait que ça se mélange comme de la peinture, puis ça fait quelque chose de différent. De différent, de personnel, de super intime. Oui. Très cool, honnêtement. Là, j'ai genre tout envie de lire, mais tu sais bien que... Ouais, t'as une couple d'années devant toi. Ouais. Non, oui, c'est sûr. Mais ouais, vraiment cool, sérieux. Moi, je vais me Merci, permettre d'enchaîner, puis parce que ça me fait penser un peu à ça, mais comme pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Ça me fait penser à ça, mais c'est pas du tout. C'est ça. C'est pas... Puis de toute façon, on n'aura pas le temps de parler de tous nos livres. Fait que je vais en parler pendant 30 secondes. On enchaîne. Ben non, mais garde-toi, là. Ouais, non, ça peut durer longtemps. Avez-vous des cours à 11? Non. Ben, c'est ça. On peut déborder, là. Moi, je m'amuse. La raison pour laquelle ça me fait penser à ça, c'est que Bernard Werber, dans ses livres, met tout le temps des extraits de dictionnaires, de définitions, de livres mythologiques, puis ces petits chapitres, des extraits aussi, toutes sortes d'affaires. Puis ça me fait penser à ça que ça t'amène autre chose tout le temps. Il y a des bouts que tu peux lire par eux-mêmes. Puis il fait ça dans tous ses livres. Puis il a écrit, comme il y a beaucoup de ses livres qui tournent autour de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est comme écrit par un des personnages. Puis c'est ça, là. C'est genre, je pense que tu peux aussi l'acheter, cette encyclopédie-là, mais c'est comme, t'as autant une recette de muffins que des affaires sur la mythologie égyptienne, puis des affaires comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de ces livres qu'il y a des extraits de ça, puis que les personnages reviennent, dont Les Fourmis. La trilogie des Fourmis, ben il y a ça, puis il y a d'autres livres qui reprennent comme la même famille de personnages. Puis tout. Fait que Bernard Werber, moi, qui est proche d'être un de mes auteurs préférés aussi, que je l'ai lu beaucoup au secondaire, Les Fourmis. Puis... Mais ça, c'est Les Thanatonautes. Puis je l'ai apporté parce que c'est un livre qui se tient par lui-même. Là. C'est pas une trilogie, c'est pas rien. Puis ça parle de que en fait l'homme sur Terre a tout exploré. Il a exploré les fonds marins, l'espace, les continents. Puis dans ce livre-là, ils réussissent à explorer les continents de la mort. Fait que là, ils trouvent un moyen comme un peu des expériences que tu sors de ton corps puis que tu reviens, ben ils réussissent à faire ça, de sortir de leur corps, d'aller voir, puis de revenir, puis de mettre ça comme en démarche scientifique un peu, puis de consigner des choses à comprendre c'est quoi les territoires dans la mort, puis rencontrer des personnes, puis l'histoire à travers de ça aussi, les personnages sont intéressants, les réflexions de Bernard Werber sont un petit peu
scientifico-spirituel. Fait que ça m'avait... Il y a beaucoup de livres qui vont marquer, dont Les Thanatonautes. Vraiment nice. Ouais. Je viens de comprendre, j'ai compris le titre quand tu m'as expliqué Ouais. l'histoire, puis j'étais fier. Thanatonautes, les Ouais, je explorateurs trouvais de ça la bon. mort. Très bon, vraiment. Nice, mais sérieux, je trouve ça cool. Je savais pas qu'ils faisaient ça, des définitions dans le livre. Ouais, des définitions, des bouts d'autres livres, puis des choses comme ça. Fait que tu te promènes un petit peu, puis t'apprends plein Du de choses. collage un peu. Ouais. puis Exactement. Du bricolage. Du collage, mais on pourrait dire du Bricolage, bricolage. c'est drôle. Je suis à l'aise avec le mot bricolage aussi. Ok, ben merci. T'avais-tu d'autres choses? Je sais pas, tu te presses, là. Non, je me presse pas. Ok. C'est un petit livre. Ben, là. C'est pas un classique. Ben, je peux-tu me gâter? À toi. Moi, j'aimerais faire un podcast complet. Pas juste un épisode, un podcast sur Borges. Yes. Sérieusement, là. Fiction, puis pourtant, j'en ai vraiment pas encore lu beaucoup parce qu'encore une fois, j'ai eu ça à Noël parce que mon oncle, qui est comme un peu mon gourou, dans le sens que je crois tout ce qu'il dit aveuglément puis je l'admire un peu. C'est un prof de littérature. Tu lui donnes une partie de ton salaire. Ouais. M'a donné, je demande tout le temps une pile de livres à Noël parce que j'adore ses recommandations. Fiction en faisait partie. Puis tu sais, ça, c'est comme un monsieur que j'admire depuis toujours puis qui sait plein d'affaires. Puis là, il me donne ça. Puis là, il me dit, c'est probablement un de mes livres préférés. Fait que là, j'étais comme, là, qu'est-ce que ça peut être, tu sais? Genre, je comprenais pas. Et là, j'ai lu la première nouvelle et j'ai compris. Est-ce que vous l'avez lu? J'ai lu quelques nouvelles de Borges quand j'étais à l'université. Probablement tirées de fiction, je pense. Là. Ou. L'Aleph. Ouais. J'ai lu l'Aleph, mais pas fiction. OK. Ben, ça, c'est fiction, c'est comme 2 recueils. Là. Il y a le Jardin au sentier qui bifurque, puis il y a Artifice comme en un livre qui est comme 2 recueils de fiction. Mais sérieux, là, c'est incroyable. Là. Michel m'a dit qu'il l'avait lu quand il m'a vu traîner avec ça, puis là, j'ai envie de l'inviter à souper. Là. C'est tellement incroyable. Là. Ça te fait vraiment... J'ai de la misère à expliquer c'est quoi parce que c'est trop compliqué pour moi, là, clairement. Mais quand tu lis Borges, t'as l'impression que ton cerveau se plie puis se déplie. Ouais, puis merci. il fait des flips. Là. Ouais, fait que j'ai envie de... Oli, tu connais-tu? Non, hein? Ben, on va aborder quelques nouvelles que j'aime pour un peu te donner le sens de c'est quoi. Oui. Moi, une de mes préférées, c'est un classique, mais La Bibliothèque de Babel est incroyable. Mm-hmm. C'est Dis juste ça parce que c'est la seule que t'as lu à date. Là. Non. Mais Je pensais qu'on avait dit qu'on apportait des livres qu'on a lus. Non, mais la première phrase est tellement folle, c'est « L'univers », puis là, entre parenthèses, que d'autres nomment la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. Mais bref... Comme si c'était établi, genre. C'est- Comme si c'était ouais. comme reconnu. Ben, vas-y. Non, vas-y, je veux... Je pense qu'il théorise justement qu'il existe une bibliothèque dans laquelle tout a déjà été écrit. Voilà, c'est exactement ça. Fait que là, le narrateur, on sait pas trop s'il juge les gens qui perdent leur vie à explorer la bibliothèque ou si lui-même il est comme ça. Puis il fait juste décrire ce qu'il voit dans la bibliothèque puis les réflexions qu'il se fait par rapport à ça. Mais tu sais, imagine-toi cette bibliothèque-là, tout a déjà été écrit dans toutes les langues. Elle est comme infinie. Mais tu sais, la majorité des livres font aucun sens parce que c'est juste des codes, là, tu sais, des suites C'est un de peu le lettres. principe du chiffre pi. Genre. Ouais. Puis, tu sais, tout le monde... Puis là, il y a des gens qui ruinent leur vie à essayer de trouver le livre qui parle d'eux-mêmes, genre. Ou trouver... Puis, tu sais, il dit, les bibliothécaires, avant, il y en avait beaucoup, mais là, à cause des maladies pulmonaires, des suicides, il en reste presque plus. Il m'arrive des fois de passer 2 semaines sans croiser un bibliothécaire dans la bibliothèque, tu sais. Puis c'est comme... Ouais, on sait pas de quoi il parle. Aïe, aïe, c'est vraiment Un malade. lieu qui est un peu hors du temps, qui est mythique. Ouais. Puis ça finit en disant que, genre, son rêve à lui, c'est de trouver l'index. La bibliothèque, puis qui dit que si c'est quelqu'un d'autre qui la trouve, il serait quand même content, tu sais, il en voudrait pas, il serait juste trop heureux. Puis je trouve ça fou. Tu comprends-tu un peu, genre? Oui. Il y en a un, c'est Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Connaissez-vous? C'est un Pierre Ménard, un monsieur
des années 1950 probablement, qui se donne le défi de réécrire Don Quichotte, mais avec sa vision, non, avec sa vision d'aujourd'hui. OK? Fait que là, mais il écrit tel quel, le livre. Il le recopie. C'est juste que L'écrire, mais avec sa vision. la difficulté, c'est que chaque ligne ait un sens pour lui. Genre. Fait que là, puis le narrateur, il vante Pierre Ménard comme étant 1000 fois meilleur que l'auteur original de Don Quichotte. Puis là, c'est comme, hey, ça, c'est vraiment... Tu sais, c'est bien plus dur de réécrire un livre avec ta vision que juste tout inventer, tu sais, parce que là, ça t'impose des réflexions. Puis c'est juste comme trop absurde, là, de comme jusqu'à où le monde intellectuel vont aller, tu sais, ça fait plus de sens rendu là. Et il a copié ligne pour ligne. Ligne pour ligne. OK. Pour de comprendre comment il fait Mais pour avoir sa vision. Le travail est plus respectable selon lui parce que il faut qu'il se l'approprie. Il s'est approprié avec sa vision des choses, puis il est obligé de se faire du sens avec les trucs qu'il y a aujourd'hui. Puis avec une nouvelle vision, tu sais. C'est vieux Don Quichotte, là, c'est comme... Puis là, mettons, la joke, c'est que... Genre 17e, là. OK, c'est ça, 1600. Quichotte. J'en ai dit un peu plus tard, mais... Je sais pas. Mais là, genre 21h. la joke... Non, mais la joke, c'est qu'il dit... Il dit, voici un passage dans le livre original, puis là, il dit, et voici la version de Pierre Ménard. C'est le même extrait au complet, puis là, c'est comme, on voit que Pierre Ménard, c'est beaucoup plus réfléchi et genre vraiment plus avancé. C'est un peu délire. Puis là, c'est comme, en tout cas, c'est vraiment cool. Puis là, j'ai forcé ma mère à le lire, elle n'a pas voulu. Tu l'as pas forcé, finalement. Non. Puis mon père, avec son orgueil, il l'a lu après. Comment il a trouvé ça? Il trouvait ça drôle, bizarre. Il trouvait ça très cool aussi, là. C'est drôle et bizarre. Ben oui, vraiment. Une autre, là, je finis avec elle, c'est la loterie de Babylone. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est comme... Il essaie d'inventer une légende qui expliquerait le début du hasard. Okay. Ça serait comme une compagnie qui s'appelle La Compagnie, qui aurait commencé à jouer à des jeux de hasard. Puis là, mettons, faire une loterie, tu sais. Comme tout le monde connaît. Puis là, après, ils se sont dit comme, ben, tu sais, une loterie, c'est vraiment pas du hasard parce qu'on décide le prix, on décide qui décide le prix, on décide qui peut s'y inscrire, tu sais. Puis là, ça dégénère. Puis finalement, ça devient juste, la compagnie, c'est juste, elle s'occupe du hasard dans le monde en ce moment au complet, tu sais. Fait que là, à la fin du livre, c'est comme, certains aiment s'imaginer que la compagnie est encore en train de décider, genre, du destin de tout le monde, tu sais. Fait que là, c'est juste comme, avec cette nouvelle-là, tu peux t'imaginer que quelque part, genre, invisible, magique, dans un, je sais pas, comme un univers comme caché, un passage secret, il y a juste comme des gens qui brassent des dés sans arrêt à longueur de journée pour décider du sort de tout le monde constamment. Mais tu sais, genre des trucs niaiseux, genre, quel chandail tu mets ce matin? Comme, quel pied tu poses le premier en sortant de ton lit? À quelle heure tu te réveilles? C'est quel doigt que tu vas te ronger? Genre, tout le temps. Grosse industrie. Puis ça me rend fou. Ils ont de la job. Ouais, j'aime trop ça. Fait que... Ben Olivier, je vais probablement te forcer à en lire une ou deux, là. OK. Parce que je pense vraiment que tu aimerais ça. Ça a l'air bon. Ouais. Merci tout le monde. J'avais hâte d'en parler. Excellent. C'est pas à moi. C'est à toi. Ça veut dire c'est à moi? Oui. Comme deuxième livre, j'ai choisi un essai. C'est le temps des récoltes. Merci. Ça, j'aime ça, puis tout le monde aime. OK. Je suis sûr que oui. Le temps des récoltes d'Élisabeth Cardin, que j'ai lu récemment. C'est un ami qui me l'a prêté. Je sais pas si vous connaissez Élisabeth Cardin. Non. C'était je pense qu'elle était chef propriétaire. Ou en tout cas, elle était propriétaire du restaurant Manitoba à Montréal. Okay. Qui a fermé, je pense, en octobre 2021. Puis c'est un restaurant qui avait une démarche super particulière, puis il cuisinait à peu près... il s'inscrivait dans la démarche de restaurant qui cuisine avec que des produits du terroir. Okay. Mais c'était aussi une démarche de revaloriser certains produits aussi qu'on retrouve plus trop dans notre assiette. Puis au final, les restaurateurs ont un travail d'éducation super intéressant. Si on mange certains poissons, certaines plantes, certains légumes, c'est parce que
Il y a des professionnels qui les ont cuisinés dans des restaurants et qui ont montré aux gens que c'était comestible au final. Ouais. Puis il y a tout un travail de réflexion sur notre rapport au territoire. Au final, on habite dans un gigantesque garde-manger, mais on mange des pizzas pochettes qui sont faites dans des usines à l'autre bout du monde. Fait qu'il y a quand même un travail de déconstruction de ce côté-là. Puis il y a un passage super marquant où je pense que ça résume. Elle serait capable de mieux expliquer son idée que moi. Vas-y. Si je suis capable de le retrouver. C'est long. Je suis très très à l'aise avec On n'a jamais joué le cricket au complet. Pour de vrai? Non. Bon. Je pense que je le retrouvais pas. On n'a jamais mis un son non plus sans se tromper avant. C'est sur moi, là. Ben ouais. Je le retrouverai peut-être éventuellement. Donc c'est... Ah, on vient. Malgré ces belles promesses du début, l'industrialisation de nos modes de vie a fini par se transformer en un malheur collectif. Ses impacts sur l'environnement sont dévastateurs. Destruction des milieux naturels, diminution de la biodiversité, émissions de gaz à effet de serre, pollution des sols et des eaux, pour n'en nommer que quelques-uns. Et ces effets néfastes sur la santé sont de plus en plus documentés. Obésité, maladies chroniques, problèmes de salubrité alimentaire. Sans compter les séquelles sur le plan socio-économique, dépendance à l'importation, exploitation des ressources humaines dans les pays en développement, insécurité alimentaire, effritement des valeurs communautaires, entre autres choses. Des failles qui sont montrées encore plus évidentes lorsque nous a frappé de plein fouet le grand bouleversement pandémique. Le démantèlement du modèle industriel est urgent si l'on ne veut pas voir s'éteindre les dernières lueurs du monde. Fait que c'est quand même un... Ouais, c'est un... C'était pas le mood que j'avais. Non, mais c'était bien dit. J'applaudissais pour ça. Mais elle sonne quand même une alarme, mais ça s'inscrit dans une démarche super personnelle. Elle parle aussi de son rapport avec la terre, son rapport avec la tradition aussi, que son grand-père lui avait appris à accueillir les racines de réfort. Tout les souvenirs qu'on va chercher dans le goût aussi. Toute la richesse des produits qu'on a sur notre territoire au final. Je lisais un extrait tantôt à Christine, puis il y a plein de noms d'aliments ou de transformation d'aliments. On parle de tous des mots super keb ou autochtones. Puis elle dit au final, tous nos aliments, c'est la poésie qu'on mange. Il y a un certain rapport intime qu'on a avec cette nourriture. Puis c'est un peu l'explication de ce qui l'a mené à ouvrir ce restaurant-là, qui a fermé à cause du manque de personnel pendant la pandémie. Quand tu as commencé de parler de recettes, je pensais pas m'y intéresser. Mais c'est cool. Ouais, c'est intéressant la démarche. C'est excellent pour de vrai. C'est très, très, très bon. Moi, en tout cas, ça a résonné particulièrement. Elle parle de transmission de savoir aussi. Elle va chasser avec des bonhommes. Elle parle de cueillette, mais pas de... Elle parle de surcueillette aussi. Parce qu'à une époque, par exemple, avec l'ail des bois, les personnes se sont rendues compte que ça poussait, qu'ils pouvaient en vendre. Fait qu'il y a une surcueillette. Maintenant, il y a des quotas qui ont été imposés. Fait que c'est un peu comme revisiter ces traditions-là, puis être capable de se nourrir par nous-mêmes et d'une façon cohérente aussi avec notre société, avec l'environnement. Oui, puis c'est super d'actualité, puis c'est pertinent le problème, puis les problèmes qu'elle soulève. Mm-hmm. C'est la fille qui avait le resto qui l'a écrit? Oui. Quand même. Ouais. Ouais, J'ai vraiment trippé à lire ça. Non, ça doit vraiment être intéressant. C'est vrai le lire, Manu, ça vient de l'UQAM. Arrête. Ouais. Je vais tout lire. Puis il y a aussi des petites scènes de restaurants. Il y en a... Scènes de restaurant. Scènes de restaurant. C'est quoi des scènes de restaurant? C'est entre des bouts plus d'essais, là, elle décrit, mettons, une scène de restaurant, mais du côté du restaurateur. Fait qu'elle parle de
de personnes qui apportent des poissons, qui jasent leurs produits, qui l'ont pêché, ou des personnes, des scènes super concrètes à une table de restaurant, des personnes qui goûtent des choix pour faire des menus aussi. Ça me touche particulièrement aussi, parce que j'ai travaillé longtemps en restauration. Et justement, j'ai été dans des cuisines à voir des bonhommes cognés à la porte d'en arrière, puis être là, hey, j'ai cueilli plein de champignons. Voulez-vous en acheter? Ben oui. Ah oui. C'est hot. Tu as travaillé où comme. J'ai travaillé une quinzaine d'années en restauration à Québec. Pendant tes études? Oui, pendant mes études, après mes études, avant mes études. Ah ouais. J'ai travaillé dans des bistrots, des bars, des restos, des cafés. Okay. J'ai fait de l'événementiel aussi. Oh, ouais. C'est-tu indiscret de te demander ton âge? J'ai 32. OK. On dirait que c'est ça, j'étais là. T'as-tu commencé tes études à 7 ans? Ouais, tantôt, on a dit que j'avais 20. Là. Ouais, c'est Je ça. devrais m'en tenir. Non, mais j'ai 32. OK. Ouais. Ben, J'ai travaillé en restauration à peu près de 15 à 30. Ouais. OK. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ça fait combien de J'ai temps? travaillé au naufrageur en arrivant ici il y a 2 ans et demi. Ça fait combien de temps que tu enseignes? Je commence ma 3e année. Ça fait 2 ans. Ah! Ça explique tout. C'est intéressant. Non, mais je veux dire, pourquoi tu as eu du temps de travailler autant en restauration? Là? J'étais là, OK. Moi, je pensais que t'étais fresh out of l'université. J'étais là. Non, mais j'ai... Ouais. Puis, justement, j'ai fait un bac en littérature. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu manges. C'est vrai. Bon point. Ça, ouais. Très vrai. J'ai toujours étudié plus par intérêt que pour une job. Produire. Ouais. Ah, c'est nice, ça. On en parlait avec Adam sur le podcast, là. Je sais pas. Ouais, il disait que... c'est ça, la mentalité. Nous autres, on se fait tout le temps demander, hey, tu vas en quoi, tu sais? Puis là, c'est comme... Moi, je dis littérature, puis là, ils sont comme... Ah, Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est le fun. Mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, puis juste, on dirait juste, j'aime ça, c'est pas la bonne réponse à donner. Je trouve ça drôle. Puis là, OK, il faut que tu étudies pour une job plutôt que vraiment pour pousser un domaine qui t'intéresse. Et qu'est-ce qui t'intéresse, justement? Pourquoi tu veux t'en aller en littérature? Ben, parce que j'aime, comme, moi, ce que j'aimais le plus... Ben, je l'ai eu sur le tard un petit peu, cet intérêt-là. Mais depuis que je suis tout petit, comme je pense que j'écoute bien la musique. Je peux me donner ça parce que quand je découvre, mettons, une chanson, j'ai comme le réflexe d'aller écouter l'album au complet après, d'aller lire sur l'artiste, puis d'aller essayer ses autres albums, genre. Puis ça, c'est mon trip, comme de, mettons, classer la discographie de quelqu'un. Puis après ça, merci. Puis après ça, j'ai juste simplement transposé ça au livre, puis j'ai catché qu'on pouvait faire la même affaire. Puis de complexifier, c'est ça. Ouais. Puis créer un réseau de sens. J'adore explorer des styles musicaux, comme j'adore explorer des courants littéraires. Puis finalement, là, j'ai catché que c'était infini, puis que j'aimais surtout comme les analyser, là. Puis que ben, je pouvais analyser à l'infini des trucs en lisant des livres. Puis finalement, je me suis dit, ben, je joue pas de la musique, mais je suis capable de lire. Fait que ben là, je me suis dit, fuck it. Parce que je trouvais ça vraiment cool. C'est ça ma réponse. Je sais pas si c'est bon, là. C'est une excellente réponse. Cool, merci. C'est quand même quelque chose d'extrêmement stimulant intellectuellement. Ben vraiment. Il y a moyen de trouver ton compte là-dedans. Ouais. C'est sûr. Christine, Vraiment. pourquoi t'es allée en littérature, toi? Jérémy nous a dit que c'est les personnages. C'est vrai ça, Christine. Mais moi, j'ai un intérêt pour... Tu sais, c'est la passion pour la lecture, là, je pense, bêtement. Mhm. J'ai pas découvert ça sur le tard. Moi, j'ai un livre dans les mains depuis que je sais lire, je pense. Puis, ben, j'imagine que tes parents sont des grands lecteurs aussi. Ben c'est ça, moi, ma chambre, c'est la bibliothèque de BD là, à mon père. Là. Fait que j'ai comme un mur avec 1000 BD qui me regardent dormir. Là. Ouais, mais moi, c'est ma mère chez nous, tu sais, qui lit tout le temps, depuis toujours. Puis, tu sais, j'ai passé une bonne partie de mon enfance puis de mon adolescence à fouiller dans sa bibliothèque puis à sortir des trucs. Puis elle avait entre autres une grosse encyclopédie là, qui datait de je sais pas quelle année, là, avec des tomes gros comme ça. Puis il y en avait 1000. Puis, tu sais, mon enfance, c'est ça, là, c'est fouiller là-dedans. Fait que je dirais qu'étudier la littérature, c'était juste la suite un peu de tout ça. Ça a donné aussi que, mettons, en français à l'école, ça allait bien, là. C'était comme ma matière forte. Fait qu'on dirait que tout... Ben ceci explique cela peut-être. Là. C'est que
Ben, c'est pas obligé, là, Ouais. mais ça peut. Les gens qui lisent beaucoup, être lié. Si t'as toujours lu Plus de beaucoup, facilité. peut-être que ça va venir plus facile. Là. Je veux dire, de bien écrire. Évidemment. Excluant les troubles d'apprentissage. Oui, potentiels. c'est sûr. Ouais. Oui. Donc, c'est ça, là. Puis, tu sais, à la fin de mon secondaire, j'ai fait le programme d'art, lettres et médias au cégep de Carleton. Toute la même Yeah. affaire, là. On va se Yeah, dire. yeah, yeah. Puis, j'ai vraiment tout aimé les disciplines dans ce programme-là, mais tu sais, la littérature a toujours été ce que je préférais. Puis, je me suis dit, j'ai pensé à ce moment-là qu'enseigner la littérature ou même enseigner le français, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je viens aussi d'une famille de profs, fait que tu sais, c'était comme un peu la voie naturelle, là, on dirait. C'était quoi les cours de littérature au cégep à Carleton à l'époque? C'est comme Pareil. pareille chose, même. Il y avait les cours de théâtre en plus quand tu étais là. Non? Là, je voudrais préciser que la réforme où on a changé les cours de C'était 2014. littérature, c'était 1994. OK, je suis Fait que désolé. les cours, tu sais, c'était par genre, là. Il y avait un cours de poésie, un cours de théâtre, un cours de roman, un cours de linguistique. Je ne suis pas si vieille. J'étais pas au courant, je suis désolé. C'est correct. C'est correct. Fait que non, les cours, c'était les mêmes titres de cours, avec les mêmes périodes, même chose. Même 30 arpents, même simple soldat. Ouais. Hey, je les ai pas lus, ceux-là, au cégep. Non, 30 arpents, c'est à lire. Ben là, je le sais. Tu sais, C'est je bon, l'ai le- entendu parler le- l'automne passé, Excellent. puis j'ai vraiment envie de le lire. Ouais. Eucharis, moi ça. Hey, pauvre Caris. Je sais. C'est vrai que c'était bon. Mm-mm. Moi, j'aurais dû l'apporter. À ce point-là? Ben, non, mais comme dans des livres que j'étais obligé de lire, c'est dans les bons livres. C'est extrêmement bien écrit aussi. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est ça. Juste l'espèce de... C'est relaxant à lire, je trouve. Les longues descriptions de paysages. Ah, c'est Ouais, tellement c'est vrai le que fun. puis de- des choses rassurantes de, tu sais, Ouais. c'est pas le temps maintenant, c'est Ouais. l'automne, C'est ça. on verra au printemps. J'aime tellement que le livre soit divisé avec les saisons. Là. Ouais. Comme la vie de Caris, c'est juste un cycle de saisons. Puis là, t'es comme. Ouais, puis quelque chose de rassurant, justement, dans ce cycle de saison-là, nous, on a une vie qui est un peu marquée par le rythme des saisons, mais beaucoup moins, alors que là, toute l'organisation sociale était déterminée par ça. Puis ça te fait. Moi, ça me fait avoir de la compassion pour les gens plus âgés aussi qui sont dépassés. C'est pas de ta faute. Là. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ça... Puis là, à Les la choses fin, vont vite maintenant. le clin d'œil avec Étienne qui chiale parce qu'il veut pas de champignons dans sa terre. Là, tu sais, comme, hey, voyons donc. Puis, tu sais, c'est juste, à cette heure, c'est lui qui est dépassé, son père. OK. C'est vraiment cool. C'est un beau clin d'œil. En tout cas, j'espère qu'on te convainc. Oui, j'ai vraiment envie. Je te le prêterai. Cool, là. Merci. Ça fait plaisir. Ben, tu peux présenter un livre, si tu veux. Mais juste si tu veux, là. Ben oui. Je sais pas lequel. Lui, Sur je- le dictionnaire. là. Ouais. Pour le titre. Mais creuse. OK, merci. J'aimerais ça avoir le temps de tout parler de ça. Puis ça, je l'ai amené, je l'avais dans mon bureau, puis je l'ai amené à 10h moins 5. À brûle pour point. À brûle pour point. Virginia Woolf ou Annie Ernaux? Prix Nobel. Virginia. Woolf? Oui, Ouais. prix Nobel, en effet. Je l'ai pas fini. C'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Cool. C'est un essai. Mon Dieu. Publié en 1929. Fait que ça fait quand même un petit bout. Ça, c'est hot. Oui, c'est très hot. Puis, Virginia Woolf, je pense que c'était une commande qu'elle avait reçue. Elle devait prononcer une conférence qui portait sur les femmes et le roman. Puis, ça a fini avec ça. Qui s'appelle Une chambre à soi. Je l'ai pas dit. C'était une chambre à soi. Puis finalement, elle se questionne sur le rapport à l'écriture que les femmes entretiennent à ce moment-là. Puis c'est quoi les défis que les écrivaines doivent relever. Puis pourquoi il y a peu de femmes qui écrivent. Et aussi pourquoi des fois ce que les femmes écrivent, c'est pas bon. Puis tu sais, elle dit, là, puis tu sais, je veux dire, c'est une grande féministe, là, mais elle l'explique, puis tu sais, elle explique dans le fond les conditions dans lesquelles les femmes doivent écrire, c'est-à-dire sans éducation,
avec des attentes sociales qui conviennent pas du tout avec l'activité d'écrire. Puis Genre faire à manger, puis... des enfants. Ah ouais, ok. Non, mais je veux dire, tu sais, à ce moment-là, t'es une femme, puis tu dis, j'ai écrit un livre, la réception que t'as autour de toi, c'est pas ah ouais, c'est donc bien cool, j'aimerais ça le lire, là. Tu sais, les gens vont plutôt railler ton travail, mettons. OK. Donc, Tu peux donner l'exemple de la sœur de Shakespeare. oui, oui, puis ça, c'est vraiment drôle parce que je parle à Jérémy de ça l'autre jour. Puis il me dit, j'ai écouté un épisode de podcast hier sur Picasso, puis il faisait référence exactement à ça. C'est quoi le titre du podcast avec Vénus? Ouais. Mais- C'est Vénus s'épilait-elle la chatte. Ah, voilà. C'est un podcast féministe sur l'histoire de l'art. Ouais. Super intéressant. Caro nous l'a partagé. Ah, pour de vrai? Mhm. Puis l'épisode sur Picasso, là, ça te vire à l'envers. Ça Ouais, a puis ouais. Picasso, aucun c'était sens. un beau trou de cul. Ouais. En effet. Il est né la même date que moi, Pour de vrai? Bon. That's it. mais pas la même année. Ah, Ah bon. C'est la précision, là. moi, je suis née la même date que Marie Curie et Albert Camus. Wow! Ah, c'est bol. Je le dis à toutes les fois que je peux. Ben, bravo. Mais merci. Bravo à ta mère aussi. C'était pas si dur pour moi. Mais ça, l'extrait qu'ils ont lu dans le podcast vient d'une chambre à soie de Virginia Woolf. Et essentiellement, pour montrer les différences d'opportunités à une époque, Virginia Woolf va théoriser que Shakespeare a une sœur qui s'appelle Judith. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, elle fait un parallèle. Tu sais, mettons, là, elle explique la vie de Shakespeare, bon, qui a reçu tel type d'éducation, qui est débarqué à Londres quand il était jeune, puis qui est rentré dans les théâtres, qui est devenu acteur, puis tout ça, un peu, cette vie-là. Mettons, sa sœur qui a 2 ans de plus jeune que lui, on lui a pas donné de livre. Elle n'a pas eu son éducation, mais admettons, OK? C'est ça la théorie de Woolf. Admettons que dans ces années-là, une femme de génie et de talent comme Shakespeare naît, ce qui est fort possible. Elle n'aura pas les mêmes embûches. Puis même là, si elle avait un caractère fantastique puis qu'elle défonçait des portes, les probabilités, avec son talent, qu'elle arrive à créer une œuvre comme celle de Shakespeare sont à peu près nulles. Là. Puis tu sais, ce qu'elle finit par dire, puis c'est un peu décourageant comme livre. Là. Tu sais, elle disait, cette Judith-là, c'est sûr que, mettons qu'elle se rend à Londres, puis qu'elle tente de rentrer dans le milieu du théâtre, puis qu'elle commence à écrire, assurément, à 21 ans, va se retrouver enceinte du directeur du théâtre, puis là, elle va être dans la merde, puis elle va se suicider. Voyons. Tu sais, puis elle disait, les femmes très intelligentes virent folles ou se suicident. Wow. C'est la morale. C'est comme... Un peu, ce qui a fini par y arriver à elle Ah ouais. aussi. C'est un peu comme. Ah non. En histoire. Hier, on a écouté 12 ans d'esclavage, tu sais. Je pensais que tu allais me parler de The Office encore. J'étais comme, non. Non, mais tu sais, les esclaves, il faut pas qu'ils disent s'ils savent écrire ou lire. Parce que... Ben, parce que l'intelligence t'amène à réaliser que. Oui, ta situation. À quel point t'es La malheureux. situation, tu sais. Fait que C'est ça ça. me faisait penser à ça. C'est ça. Puis, tu sais, elle finit par se rendre dans une bibliothèque. Elle dit, je vais faire une recherche sur qu'est-ce qui s'écrit sur les femmes. Puis, elle dit, il y a vraiment beaucoup de choses. Elle dit, les hommes écrivent beaucoup sur les femmes, puis les femmes écrivent sur les femmes. Mais, tu sais, des affaires. Puis là, on est en 1929. Là. Puis, tu sais, elle fait une liste de titres qui est à se rouler par terre ou pleurer. Je peux peut-être vous en trouver 2-3. Oui. Tu sais, des grands professeurs émérites là, qui écrivent des trucs très pertinents sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, je le trouve pas, faire exprès. Oui, je l'ai. J'allais. Non, c'est réservé à moi, ça. Ok, c'est correct. La condition de la femme au Moyen Âge, coutume féminine aux îles Fidji, femme adorée comme déesse, faiblesse du sens moral chez les femmes, l'idéalisme des femmes, la conscience des femmes est supérieure à celle des hommes, les femmes des îles des mers du Sud, le charme des femmes, petit volume du cerveau féminin. Tu sais, puis elle a une liste comme ça, puis elle finit par dire les femmes sont décrites soit comme des espèces de déesses époustouflantes,
soit par la faiblesse de leur... des faiblesses biologiques, psychologiques, tout ça, dans des genres d'archétypes très, très, très définis. Ouais. Ou qui trippent sur les femmes exotiques du Sud. Ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Ils peuvent pas juste être une femme non. comme un monsieur. Là. Non, vraiment pas. Ouais. Fait qu'elle dit, il s'écrit vraiment beaucoup d'âneries sur les femmes. Puis elle est vraiment découragée de tout ça. Puis ça s'appelle une chambre à soi parce qu'elle va finir par se dire... c'est bien basique, là, mais ce qu'il faut là, pour que les femmes écrivent, là, c'est que ça leur prend un peu d'argent. Une espèce de sécurité financière qui va leur permettre de prendre du temps pour écrire et une chambre à soi où les gens ne vont pas les déranger constamment pour qu'elles puissent écrire. Puis à cette époque-là, ils n'ont pas ça. Ça, c'est écrit en 1929. Mais c'est dommage avant-gardiste, il me semble. Ah, mais c'est extraordinairement avant-gardiste parce qu'il y a plein d'affaires qu'elle dit en 1929. Je fais comme, ouais, c'est encore un peu comme ça, c'est encore comme ça, c'est encore comme ça. Ouais, c'est vraiment fou. Oh, oui. Puis c'est déplorable. Oui. Tu sais, en même temps, elle est parfois drôle. Tu sais, OK, elle va finir dépressive et suicidée, là. Mais elle est quand même... comme tous bons auteurs. Oui, on la sent pas... Elle prend le temps de faire des blagues. Elle n'est pas fâchée tant que ça après les hommes non plus. Tu sais, elle est quand même pleine de nuances, là. J'ai beaucoup aimé ça. Puis, je peux-tu vous lire un petit bout? Ben oui. J'ai fait une ligne. Ah, c'est là. Elle parle de comment les femmes sont représentées dans la littérature. Qui sont, rarement des personnages principaux. Ou, puis l'espèce de filtre par lequel les femmes sont vues. Elle dit il y a des confidentes, bien entendu, dans Racine et dans les tragédies grecques. De ci, de là, il y a des mères et des filles, mais presque sans exception, les femmes nous sont données dans leur rapport avec les hommes. Il est étrange de penser que jusqu'au jour de Jane Austen, là, elle parle, mettons, au 18e siècle. Là. Sauf que... c'est encore super vrai aujourd'hui. Oui. On en parlait justement dans le cours de j'allais culture. Je te demandais. J'ai lu des affaires très récentes. Je t'ai envoyé des extraits aussi de théories. Tu m'as envoyé des extraits de théories? Comment ça s'appelle la théorie que tu avais parlé? C'était la... Il y en avait une coupe, mais il y avait la théorie de la lampe sexy. Oui, c'est ça. Ah oui. Puis les autres affaires. Là, oui. Ah oui, ben oui. Mais qui s'appliquent au cinéma, justement. Au cinéma, mais... théorie de la lampe sexy, ils disent... c'est le film, une prends histoire un personnage de Noël, féminin, puis des fois, tu la remplaces par une lampe. Ça change complètement rien à l'histoire. C'est le test de la lampe sexy. Puis il y en a plein d'autres, justement, qui s'appliquent au cinéma. Ouais. Genre, quand il y a des femmes dans une scène, est-ce qu'elles parlent des hommes? Est-ce qu'elles se parlent entre elles? Est-ce qu'elles sont nommées? À la place de dire c'est la mère, c'est la servante. OK. Je continue mon extrait. Il est étrange de penser que jusqu'au jour de Jane Austen, toutes les femmes importantes de la fiction furent non seulement vues uniquement par des hommes, mais encore uniquement dans leur rapport avec les hommes. Et pourtant, ces rapports ne constituent qu'une toute petite partie de leur vie. Et qu'un homme sait peu de choses, même de cette petite partie, quand il l'observe à travers les lunettes noires ou roses que le seul fait d'être un homme lui pose sur le nez. D'où peut-être la nature particulière des femmes fictives, les étonnants extrêmes de leur beauté et de leur horreur, leur alternative de bonté céleste et de dépravation diabolique, car c'est ainsi qu'un amoureux les verrait, selon que son amour croîtrait ou décroîtrait, serait heureux ou malheureux. Tu sais, là, ça continue. Là, c'est ça. Quand même. Moi, en anglais, il faut que je mixe enjeux de développement durable puis littérature. Études futures. Fait que ça se peut que je t'en reparle si jamais ça se propose. Bien sûr. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Puis j'en reviens pas de la date de parution de ce livre-là. Oui. J'ai écouté un film, c'est con, mais c'est un film hollywoodien. Vraiment un film d'action super papa. Mais c'est juste des femmes. Fait que, puis les règles de ton test sont respectées. T'sais. Ils ont des noms, ils ont des histoires. C'est des femmes qui se battent puis ils pètent la gueule à des hommes. Genre. Mais c'est, il y a pas d'autres choses que des hommes. Ouais, c'est ça. Puis ils ont pas... Ils leur pètent pas la gueule parce que c'est des hommes. C'est juste parce que c'est des méchants. Fait que c'est ça. C'est un bon film. J'ai écouté ça quelque part. Puis bon film d'action. Cool.
Ça passe le test. Ouais, c'est ça. Ça me Moi, fait Mais c'est vraiment 318, je pense, le film. Ça. j'ai choisi 3 livres, tu sais, vraiment spontanément, qui m'avaient marqué dernièrement, mais tu sais, j'ai vraiment fait exprès d'amener 3 autrices, puis je suis contente parce que, bon, toi, t'en as une, toi, t'en as une, toi, t'en as pas. Ouais, je voulais apporter Bon, laissez faire. Outarde de Catherine Côté à Ah, la place c'est- de Jacques Beau. ouais, c'est Mais vraiment je le excellent. trouvais plus. Je l'ai prêté, puis on l'avait pas à la bibliothèque. Ah, mais je l'ai chez nous, j'aurais pu, J'aurais pu me l'apporter pour que je pour l'apporte. que t'en parles, ouais. Je lis pas de femmes, je pense. Ce que je Ça voulais fait faire, longtemps que c'était j'ai ça. pas Mais je l'avais raté. Je voulais juste me rattraper. lu. J'ai reçu, j'ai un Kim Tui qui m'attend. Je me sens mal. Hey, mais tu sais, Mais c'est parce que, justement... Ah, excuse, je veux pas te bloquer. Je veux pas te couper. vas-y. Mais, non, mais c'est parce que tu lis moins de femmes, mais t'es pas mal intentionné. C'est juste que les femmes ont pas la même opportunité. Tu sais, c'est... Tu comprends? Ouais, ou- Ils sont Ce encore... qui se tu sais, ça, présente à toi, c'est des lectures. c'est inconscient, tu sais. C'est Mhm. ça qui est fou. J'ai pas trouvé de livre. Moi, je vais surtout par thème au sujet pour les livres que je lis. Tu sais, c'est pas mal T'en parles, intentionné, t'en c'est juste... Ah, mais c'est même C'est pas, juste c'est pas conscient. puis Ils sont ouais. désavantagés. Mhm. Clairement, juste par le fait d'être une femme. Encore aujourd'hui. Ah ben, à 100 Mhm. 100 000 %. Oui. Tu Vraiment. sais, mettons, il y en a voilà, peut-être pas au Québec, là, mais mettons, si on regarde dans la francophonie ou en France, la situation est pire qu'ici. Là. Mais tu sais, il y a plus d'hommes qui sont publiés, il y a plus d'hommes qui sont récompensés. Les prix littéraires, la plupart des jurys sont composés Mais c'est- ouais. de Assurément. vieux J'allais dire, monsieur c'est avec des des milieux qui sont pinches. super masculins, les éditeurs, les critiques. L'institution c'est littéraire. que des hommes aussi. Oui, donc assurément, ça se traduit, ça se rend jusqu'à toi, Olivier, qui lit juste des hommes. Mais Je suis une victime. je lisais, petit fun fact, J.K. Rowling, elle a choisi de mettre Je l'ai lu, ça. les premières lettres de son nom parce que si elle aurait Ah. mis son vrai nom, ça aurait été vu comme « Ah, c'est une femme », puis Harry Potter, c'est le classique univers de petits gars, genre de 10 ans. Fait que là, c'est l'éditeur homme qui avait dit « Fais donc juste de mettre J.K. au lieu de ton vrai nom, comme ça, le monde ne saura pas que t'es une femme. » Ouais, et puis il y a plein d'exemples aussi de femmes qui ont publié sous des Des noms de pseudonymes. poèmes Ouais. masculins Ouais, vraiment. pour pouvoir publier pour que ça passe mieux. C'est vraiment fou. Merci, Christiane. J'ai envie de le lire. Elle dit, dans la page suivante, là, elle parle de comment, tu sais, que dans la littérature, finalement, il manque un peu la moitié de l'humanité puis que c'est une grande perte. Pas juste dans les auteurs qui sont masculins, mais dans la vision, tu sais. C'est ça. Ouais. Ouais, vraiment. Mais c'est parce que tous les trucs, c'est que, tu sais, dans ce temps-là, les femmes, c'était pas leur job à être intelligentes, tu sais. Fait que Non, tous les on les milieux, aimait pas pour ça. tous les milieux où c'est cognitif, ben, il y avait même pas d'affaires à s'essayer, tu sais. Mhm. Quand ils s'essayaient, ben, c'était mal vu. Ils disaient là, pourquoi tu lis là? Ça ne servira pas. C'est ça. Va-t'en Ouais. finir de coudre les bas. Puis, Ouais, puis va là, ils repriser. finissaient par le faire en cachette, puis Ouais. par plus le faire. Elle met ça de l'autre côté. Elle dit, imaginez par exemple que les hommes aient toujours été représentés dans la littérature sous leurs aspects d'amants des femmes et jamais sous celui d'amis des hommes, de soldats, de penseurs, de rêveurs. Imaginez si on enlevait tout ça de la littérature. C'est vrai. Non, Qu'est-ce qui vraiment. resterait? Vraiment. Non, c'est très, très cool. Mm. OK. Ben, merci. Je me permets de rebondir, Oli. Je veux pas te faire sentir mal, là. Moi, j'aurais pas besoin de le présenter. Non, c'est une joke. C'est une joke. Ben, je vais y aller avec Donna Tartt, le maître des illusions. Est-ce que vous connaissez? Je connais, j'ai jamais lu. Ok. Donna, c'est une femme. T'as-tu lu, Christine? Non, ni rien d'autre de ce qu'elle a écrit. Ben, moi, j'ai adoré ça. Je lis tout le temps des vieux trucs un peu comme ça. Puis là, ça, j'avais lu ça, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait du bien parce que c'était beaucoup plus léger que genre la métamorphose puis fiction. Puis c'est comme une genre de secte d'universitaires qui font un cours de grec. C'est super malsain. Mais il y a ça parle beaucoup de la Grèce, de la Grèce antique, de la mythologie. Puis j'adore vraiment ça. Fait que c'était cool. C'était comme un petit 2 pour 1. Puis dans le fond, ça dit ici, les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles.
Puis j'aime vraiment cette phrase-là, tu sais. En rêve. Puis ça s'applique aussi aux tragédies grecques, que genre, c'est ultra drama. Puis, tu sais, genre... c'est ça, c'est vraiment des drama queens, les Grecs, là. Tu sais, des courroux tellement injustifiés pour rien. Puis genre... C'est toujours tellement intense. C'est ça, puis c'est, tu sais, mettons, moi, Andromaque, genre, là, ça me fait triper, là, tu sais, les gros discours, c'est juste pour rien, là. Puis j'aimais ça parce que, ben, ça illustrait bien ça, parce que il se passe des choses terribles et sanglantes dans le livre, mais c'est très beau. Ça parle. Ok, oui. Vas-y. Je veux dire, ça parle de quoi? Tu l'as dit tantôt. Non, mais Mais c'est... tu sais, là, tu t'as expliqué c'était quoi un peu le contexte, là, la Vite trame, fait, c'est quoi? vite fait, c'est comme une gang de... Ils sont 5 dans le cours de grec, qui sont ultra riches, ultra mésadaptés, puis il y a un gars normal qui rejoint sur le tard ce groupe-là. Puis la première page du livre, ça explique au milieu du livre que un des membres de la gang se fait tuer par les autres. T'sais. Donc, il assassine un membre du groupe. Ça commence par ça. Puis là, la première moitié, on comprend comment ils se rendent là. Puis la deuxième moitié du livre, c'est comment ils font pour vivre avec ça. Genre. Puis finalement, même s'ils sont ultra mésadaptés, puis vraiment bizarres, ils sont pas tant capables de vivre avec un meurtre sur la conscience. Puis là, ça dégénère. Puis c'est hot parce que le narrateur est ultra biaisé. Tu sais, parce que lui, il les admire. Ce groupe-là, c'est comme l'élite qui intrigue toute l'université. Fait que tout le long du livre, il est comme biaisé. Puis à la fin, quand il réalise la situation dans laquelle il est, il catch que... nous, on catch que toutes les descriptions de personnages, c'était vraiment exagéré. Puis trop... c'était pas ça pour vrai. Puis c'est comme tout un petit peu des merdes, là, les autres. Mais on le réalise en même temps que lui à la fin du livre. Parce qu'il était juste comme sur un high de aïe aïe, ok, je suis dans la petite élite des 6 universitaires qui font du grec, puis finalement, ben c'est ça, il s'est vraiment mis dans le trouble, il a fait un meurtre, puis il regrette. Parce que le narrateur, c'est le 6e qui est arrivé sur le tard. Okay. Ouais. Puis ben ça, c'est comme un gros livre, des fois ça me fait peur les gros livres, justement parce que je veux lire plein d'affaires. Mais il y a 0 longueur, j'ai trouvé, pour un livre de 700 pages, c'est rare, là. J'ai tout aimé chaque page. Puis les personnages sont excellents, là. Tu sais, chaque personnage, c'est comme... c'est 3 gars, une fille, puis lui. Puis il y a des jumeaux jumelles là-dedans. Puis chaque personnage est vraiment, vraiment comme unique. Puis tout le monde qui le lit a son préféré, genre. Puis après, tu le défends, pourquoi c'est le meilleur, puis... J'ai convaincu Marianne et Océane de le lire. Puis là, ben, c'est ça qu'on fait ces temps-ci. Là. Ça, c'est une source. Le personnage le plus cool. Puis j'aime ça. Merci. C'était dans ma pile de livres à lire un moment donné. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai jamais lu. Mais tu lis ça genre en été, en relax, là, tu sais. Dans un hamac. Genre. Au soleil. C'est comme... C'est une histoire super prenante qui se lit bien. Puis c'est pas trop lourd non plus. Non, vraiment pas. Mais c'est très bien écrit, puis il y a beaucoup de parallèles à la Grèce antique puis à la mythologie. Mm-hmm. Justement parce que eux ils tueraient pour... ben justement, la raison pourquoi ils tuent le gars, c'est parce qu'ils ont fait un genre de rituel grec super malsain, là, de genre d'expérience psycho. En tout cas, ils se sont drogués, puis se sont mis des draps, puis ils sont allés dans le bois, puis... C'est vraiment hot, c'est vraiment malsain. Un petit lundi. Ouais. Fait que, ben merci. C'était ça. Petit Manu. Ça m'intéresse. Olivier, tu veux-tu... non, je te niaise, là. Vas-y. C'est correct, là. Non, pour vrai. Je parler encore d'un homme. Eh non. Patrick Sénécal. Tout le monde est à l'aise. Ça va bien. Ouais. Ça aussi, c'est un gars. Cool. Un quoi? Un homme. Non, je fais des blagues. Patrick Sénécal, que j'ai lu au secondaire avec les 7 jours du Talion. Lecture obligatoire. Puis après ça, j'ai reçu Alice. Excellent livre aussi. J'ai failli l'apporter. Okay. Entre les deux. Je l'ai acheté à Noël à ma fille. Ouais? Ouais. Elle n'avait pas encore rendu là. Elle a fini... Dans quel âge ta fille? Presque 14. OK. C'est la libraire là, qui m'a dit « Ah, elle a lu ça, je pense qu'elle va être bonne pour, pour celui-là. » Tu sais, parce que Patrick Sénécal, il y a beaucoup... C'est du trash un peu? Sexe. Ouais. Ouais, trash. Ben, 14 ans. Ah ouais. Ouais, oui. Mané. Mais ça, c'est un personnage masculin, là-dedans, qui est super riche,
super, super riche, puis là, il se rend compte qu'il peut faire comme ce qu'il veut avec son argent, là, puis il rencontre un ami d'enfance qui, lui aussi, est super riche, puis lui, il fait vraiment ce qu'il veut avec son argent, puis là, il l'emmène comme dans des affaires un peu illégales, puis le site hell.com permet comme d'accéder à certains services parce que qui coûtent vraiment cher ou des affaires qui sont illégales, comme il peut accéder à des soirées qui dérapent souvent comme sexuelles ou des espèces de bordels élitistes puis des choses comme ça. Puis y accéder physiquement ou les voir tout, en fait, c'est tout ce qu'il veut. Il pourrait les voir, il peut y aller, il peut comme, tu sais, justement, c'est un peu ça le livre, c'est que tu as de l'argent, mais tu peux faire ce que tu veux, genre. Puis il y a des gens qui vont être là pour le faire pour toi. Fait que là, c'est un peu le personnage, comment il y a son fils aussi là-dedans qui découvre qu'est-ce qu'il fait, puis mais le personnage est comme se retrouve corrompu vraiment par ça, puis il traverse la ligne qu'il n'aurait pas dû traverser de genre... De morale d'éthique. Ouais, de morale d'éthique, tout ça. Là. Puis c'est intéressant. L'écriture de Patrick Sénécal est intéressante aussi parce que c'est un peu... c'est une grosse brique aussi, mais il n'y a pas de longueur, exactement. Puis... Capable de garder l'attention tout le temps. Exactement. Nice, très nice. C'est un peu le concept de Squid Game aussi. Ouais, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Personne qui paye pour être témoin de tout. Ouais, c'est ça, exactement ça. C'est le même genre d'affaire. Puis, ouais, ça va un peu loin. Il peut comme aller. À la fin, ils sont comme. Genre, ils payent, puis c'est comme un événement spécial en Allemagne que ils font du tir aux pigeons d'argile, mais c'est comme des gens dans un champ, genre, puis genre, ils tirent, ils visent des gens, puis ils sont puis ils boivent du champagne, genre, en tirant des gens qui sont fait kidnapper. Là. Aïe, aïe. Ça montre un peu l'absurdité aussi de des hommes ultra riches. c'est ça, d'avoir accumulé autant de richesses, puis là, tu peux littéralement faire n'importe quoi. Tu peux aller comme de plus en plus loin, puis là, tu pourrais ne jamais t'arrêter. Là. Il pourrait jamais s'arrêter et faire n'importe quoi, mais là, c'est où tu t'arrêtes, là, justement. Merci. Ouais, vraiment, c'est une belle réflexion. Vas-y. Bonjour. Comme dernier livre, j'ai apporté Moment fragile de Jacques Brault. Moment fragile. C'est, je pense que c'est le premier recueil de poésie que j'ai acheté. J'ai acheté au Cégep. Puis au final, je le relis depuis ce temps-là à chaque novembre. Pourquoi novembre? Parce que... C'est gris. Parce que ça se présente bien. Absolument. Cool. Justement, je pense que le premier chapitre, la première division, c'est Murmure en novembre. Puis au final, c'est un recueil de poésie, mais qui... de quelqu'un qui est Jacques Brault, qui est décédé récemment, qui est un poète immense, qui est capable de bien saisir des sentiments, ça crée des coups de poing dans le plexus solaire des gens. C'est extrêmement poignant, surtout dans Moment fragile où clairement il vient d'avoir une rupture amoureuse. Il est en dépression, c'est gris, c'est novembre, le temps est un peu suspendu. Puis ça se ressent aussi dans son écriture. Je trouvais ça intéressant à l'époque parce que j'avais des cours de poésie, on avait lu des poètes qui écrivent des longues strophes, toutes bien cadencées, écrites en alexandrin. Mais là, il y a, comme la poésie moderne au Québec, une espèce de déconstruction de ces codes-là. Puis il le fait un peu. Puis au final, on dirait que chaque vers est un... On dirait que ça lui coûte beaucoup d'écrire ces vers-là. Souvent, c'est 2 vers, 3 vers, et qui sont extrêmement chargés aussi. Il y a des images qui sont extrêmement fortes. Mais je peux... j'avais sélectionné, ouais. Ok, j'aimerais que tu en lises un. Je te laisse. Merci. Je repasserai... Tu veux-tu écrire? Je l'avais trouvé, mais si ça te non, vas-y. Dire, non, c'est correct. Je peux prendre encore une couple de secondes. Une insomnie met sa main sur mon front et soudain, couvert de sueur blanche, quelqu'un respire à côté de moi.
C'est bon, ça. C'est ça. Ouais. Fait que ça J'aime ça. C'est ça imagé. parle justement d'insomnie, de présence. On comprend qu'il pense à la personne qui a perdu, à l'être aimé, ouais. puis tout le... Ok. J'en avais sorti un autre aussi. C'est fou, tu sais, à quel point, en si peu de mots, tu peux charger ça de tellement de sens. Puis Ouais, j'aime ça. c'est ça qui est beau. C'est là, rentre dedans aussi, il dit je gravis une colline et je m'assois solitaire sous un ciel vide. À mes pieds s'endort comme un chien ma tristesse. J'aime ça. Très bon. Fidèle. Je comprends pourquoi tu le lis en... Exact. Ouais. Exact. Ouais. S'endort temporairement, mais elle reste fidèle, reste proche. Puis C'est vrai que c'est novembre. C'est novembre. Très novembre. Very nice. ouais. C'est en quelle année, ça? C'est une bonne question. Ça fait un petit bout. Ben, environ. 84, genre. OK. 84. OK. Ah, OK, quand même. Mais Vraiment justement, nice. toujours assez... Tu sais, ça reste des thèmes qui touchent, qui sont universels. Ouais, ouais, Puis on ben- dirait que je me tente pas de le lire, puis ça devient comme... on parlait de cycle des saisons tantôt avec 30 arpents, puis on dirait que ce recueil-là m'attend à chaque novembre. Ouais. Hein? Vraiment. Petite routine, petit Ah, ouais. réconfort. Je trouve ça le fun, les gens qui ont genre leur recueil de poésie à eux, que comme ils adorent. C'est comme réécouter un album. Ils seraient prêts à se battre pour prouver que il est excellent. Là. Mais je suis pas un expert de la poésie, j'en lis plus depuis 2 ans. Je comprends pas toute la poésie, puis je pense que c'est une bonne chose. Ouais, ouais. Mais j'en lis, puis je suis de plus en plus sensible à justement tout ce travail de déconstruction-là, d'abstraction-là. D'être capable de toucher avec peu de mots, en créant des images, en allant évoquer des émotions. Puis je trouve ça... je trouve que c'est une forme de littérature qui est extrêmement intéressante. Ouais. Puis, justement, le fait que je la comprenne pas, mais ça me fascine d'autant plus. Puis c'est le fun, des fois, avoir un regard neuf sur quelque chose, puis une curiosité, puis se permettre de pas être bon, puis d'essayer, puis d'essayer de comprendre. Ben, c'est pour ça que sûrement tu lis le recueil à chaque novembre, tu sais, parce que t'auras jamais fait le fond, là. Ouais, mais ce qui est bon aussi, c'est que j'ai un regard différent à chaque année. Ouais. C'est vrai. Tu prends de l'expertise un Selon- peu. Mais oui, mais selon où tu es rendu dans ta vie aussi, Ouais, selon ce que tu ressens, mais tu projettes différentes choses sur le texte. C'est ce que ces mots-là permettent aussi. Il n'y a pas une interprétation possible, c'est un peu à toi de la construire, de construire quelque chose qui est cohérent avec ce que tu ressens. OK. Ah ouais, vraiment. Avec ce que Ouais. tu as vécu. Puis... Ouais. Très cool. Faudrait que j'en lise quelques-uns, sérieux. Mais justement, je voulais apporter Outarde de Catherine Côté, que j'avais lu il y a 1 an ou 2. Il y a 2 ans, je pense. Puis ça m'avait quand même vraiment marqué parce que là, c'est un recueil de poésie, mais il y a une certaine narration aussi. Elle raconte un retour à sa terre natale parce que son père qui faisait de l'Alzheimer est mort. Fait que il y a quelque chose d'extrêmement personnel, un voyage aussi. Fait que c'est des poèmes, une suite de poèmes organisés dans une logique narrative. Ah ouais. Oui, c'est vraiment excellent. Est-ce que tu lis de la poésie, Manu? Un peu. Ouais. Mais c'est vraiment pas ce que je lis le plus. Mais j'essaie de tout le temps lire un peu parce que c'est beau, là. Mais c'est que c'est long à lire, tu sais. Je trouve parce mais Tu lis pas ça de la même façon qu'un roman. c'est ça, mettons. puis Pour moi, ça prend le bon environnement. je veux pas lire 2 poèmes de suite, tu sais. Ben, des fois, oui. Des fois, il y en a un qui te dit rien, tu passes au prochain, mais d'autres Ouais. fois, il y en a un, tu relis 3-4 fois, puis tu y réfléchis, puis que t'essayes de... C'est ça qui est bien aussi. Des fois, un poème qui te rentre dedans, qui te coupe le souffle, t'essayes de comprendre pourquoi, au final. Ouais. Il y a tout un travail super intime, super personnel aussi qui se fait à travers ça. Je pense que Vraiment. j'ai jamais Ouais. appris à lire de la poésie, dans le fond. Ben, c'est peut-être mieux de même, là. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est parce que c'est mieux être un fan de poésie qu'un expert de poésie, là. Tu Ouais, comprends? non, mais plus dans le sens que j'ai l'habitude de lire un livre puis de me claquer 50 pages dans une soirée ou des Ouais. choses comme ça. Puis Ben, c'est tu ça. fais pas ça avec la poésie. Tu gardes ça, genre... Ça pourrait être un livre de toilette, tu sais. Oui.
Oh, oui, Pour vrai, parce que tu lis ça, tu prends un moment, il y a comme une pause dans ta journée de 3 minutes où tu lis un poème, tu y réfléchis, tu fermes le livre, tu te retournes à tes tu affaires. forces un peu puis tu retournes. Ouais. Vraiment. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est Les Fleurs du Mal. OK. Presque toutes, un peu. C'est dans le désordre. Mais c'est ça, on dirait que je me dis, si je lis un poème puis que j'y réfléchis pas après, ça sert à rien un peu. Ouais. Moi, je suis d'accord Je sais avec pas. ça, personnellement. Ça dépend. Je trouve qu'il y a une espèce de... Dans la lecture de la poésie, il faut apprendre un certain lâcher prise aussi. Ouais. Tu sais, puis C'est qui sûr. va avec ce que tu disais tantôt, des fois on comprend pas tout, puis c'est correct. Puis tu sais, la poésie fonctionne pas selon les codes, puis selon les normes auxquelles on est habitué d'être confronté. Fait que là, ça nous surprend un peu. Puis là, tu sais, faut... Je pense, plus la poésie qu'on lit est actuelle, plus c'est comme ça aussi, mais tu sais, il faut laisser tomber une part de notre rationalité habituelle. Là. Fait qu'il faut quand même être dans un certain mood. Mhm. Puis c'est correct d'en lire un, puis je sais pas trop. Puis passer à l'autre. Non, ouais. Non, c'est sûr. Je comprends. C'est d'être sensible à ce que tu ressens quand tu le lis, je pense. Ouais. Ben, ça... Il faut probablement en lire beaucoup. Peut-être. Puis tu sais, on est beaucoup habitué à décoder. Tu sais, OK, il y a un poème, je lis, je veux comprendre, je veux savoir c'est quoi la clé, je veux comprendre qu'est-ce que l'auteur voulait dire. Puis c'est pas ça, la posture. Là. Ouais, tu peux juste te laisser bercer, tu sais. Puis... Oh oui, tout à fait. Puis pas chercher. Ouais, c'est vrai. Pas chercher qu'est-ce que je devrais comprendre de ça. Parce que il y a 1000 choses que tu peux comprendre de ça. Puis justement, dépendant comment tu files, quel moment dans ta vie. T'approprier le poème, ouais. Ben Lire un oui. poème, c'est un peu comme regarder un tableau plus ou moins abstrait, tu sais, ou un tableau en général. C'est Tu vrai. reçois, tu essaies de voir qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça te fait? Mais il y a quelque chose de le fun aussi à comprendre l'intention de l'auteur. Je trouve que cette semaine, il y avait Deux squelettes au Quai des Arts, qui est une pièce de théâtre un peu, pas expérimentale, mais c'était danse contemporaine, théâtre, un peu. Puis c'était très déconstruit. Puis moi, j'étais là en mode, j'ai tout reçu ce qui m'a été proposé, puis il y avait des bonnes idées, il y avait des choses qui étaient bonnes. Puis après ça, en l'apéro, en guillemets, après, on en discutait, puis il y avait plein de choses que j'avais pas compris, puis j'étais comme, j'aurais aimé ça comprendre sur le coup, puis genre, être fier de moi, d'être genre, ouais, la référence, ou ils font ça pour ça, ça signifie ça, le symbole. Fait qu'il y a ça aussi, cette espèce de mur-là qui t'empêche un peu d'apprécier. Mais c'est le fun de se faire expliquer. Puis de construction aussi. Puis c'est ça. L'objectif, c'est juste d'être curieux, d'être ouvert à ça. Puis Puis éventuellement, tu vas comprendre de plus en plus tu attrapes ce que tu peux attraper au moment où tu reçois ça. Puis tu sais, dans 15 ans, tu vas voir une production du même genre, puis tu vas attraper bien plus de choses parce que tu auras plus de références. Puis tout ça. D'où encore un autre intérêt de lire un recueil à chaque année, tu sais. Il y a des bons romans aussi. Il y a des romans où tu t'identifies à des personnages différents selon tes rendus dans ta vie. Je trouve que c'est quand même un travail de maître d'être capable d'écrire quelque chose comme ça. Mais c'est parce que quand tu sais où ça s'en va, tu es capable de plus le voir venir. Tu sais, mettons, des livres, c'est plus long, mais les films que j'aime le plus, souvent, je les réécoute comme vraiment une semaine après. Mais juste pour... OK, ouais, là, je catch plus, tu sais. Tu comprends le niveau de base, tu comprends l'action, fait qu'après ça, tu peux te concentrer sur autre chose aussi. Ouais, c'est ça. Puis voir, tu sais, les mécanismes Les narratifs hints, qui étaient derrière ça. Ouais, vraiment. Bon, ben... Je propose qu'on finisse avec Christine. Moi, j'ai une rencontre avec Hélène à midi à son bureau. Fait que t'as le temps en masse. Parfait. J'en parlerai pas longtemps parce que je l'ai pas vraiment lu, le livre. En fait, je suis rendu là. Ouais. Je suis à la page 225. Seulement à la page 225. Je suis juste à la page c'est 225, ça. mais tu sais, il y en a quoi, 700 pages. 700 pages, ça fait 2 fois. Tu sais, je l'ai commencé à le lire, puis j'ai arrêté à peu près à page 200. Puis là, j'ai laissé tomber, puis là, dans le temps des fêtes, je l'ai recommencé. Puis j'ai l'impression d'être arrêté à peu près à la même place. Même si j'adore ça, c'est très complexe ce que je vis avec ce livre-là. Vous n'avez pas entendu parler? Non, mais c'est une belle relation que vous avez, j'ai l'impression. Christophe Bernard, c'est Ce monsieur-là, C'est lui. Ouais. il a l'air surpris. J'adore cette photo. Étonné. Ça dit qu'il est né à Maria en 1982. Maudit. Un petit marionnet. Ouais.
c'est un gars avec qui... Tu le comprends. On va te le donner. On va te le donner. c'est un gars avec J'aime qui ça. j'ai fait mon bac avec lui, Christophe Bernard. Puis c'est un Bernard des Bernards de Carleton. Ouais. Et cette brique-là a comme trame de fond un espèce de folklore local qui, lui vient de son père. C'est je pense, c'est basé sur des histoires des histoires de bonhommes que son père raconte. Puis moi, ça me parle vraiment beaucoup. Là, peut-être que ça paraissait pas dans les choix qui sont là, mais l'oralité en littérature, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me fascine. Puis, fait qu'il y a un côté un peu folklorique, si on veut, à ça. Puis, ça me touche particulièrement parce que ces histoires de bonhommes-là, moi, j'ai été élevé là-dedans, là. Tu sais, c'est ma jeunesse. Quand je le lis, j'ai l'impression c'est comme la voix de mon père qui me lit le livre dans ma tête, OK? Parce que c'est pas dans l'histoire, mais dans la langue. Ouais. OK? C'est écrit comme ça. C'est un exercice extraordinaire d'écriture. C'est fou. Tu sais, puis en fait, l'intérêt que j'ai dans ce livre-là, c'est le langage. C'est même pas tant l'histoire. OK. Parce qu'à la limite, pas qu'il se passe pas grand-chose, là, mais c'est occasionnellement une espèce de délire verbal qui est... Tu sais, j'ai éclaté de rire très fort, je ne sais pas combien de fois dans ça. L'as-tu lu? Oui, c'est drôle parce que justement, on parlait de différents niveaux de lecture, de code. Ouais. J'avais essayé de le lire je pense en 2015-2016 quand j'étais à Montréal. J'avais jamais mis un pied dans BD Chaleur. Je comprenais rien du tout. J'ai décroché après 200 pages. Là, j'ai recommencé à lire cet été. J'ai lu 600 pages cet été, puis après ça, j'ai lu les 100 dernières pages en décembre. Puis, justement, c'est une des meilleures choses que j'ai lues de ma vie. Là. C'est solide. Là. C'est de comprendre les codes qui t'a aidé à le finir. Oui, absolument. Fait que là, il y avait justement toute une façon de raconter qui est propre à la BD Chaleur. Un langage aussi, beaucoup de vocabulaire. Puis je trouve que c'est un livre qui est super important dans la littérature québécoise à cause de ça, à cause de cette consignation d'un pan de culture, si on veut. L'histoire de bonhomme, de l'oralité. Tu sais, en même temps, là, c'est très intellectuel comme lecture aussi. C'est bourré de références philosophiques puis de trucs comme ça. Il y a plusieurs niveaux qui s'entrecroisent. Oui. Fait que c'est fascinant. Moi, je me sens très privilégié, tu sais, parce que je C'est connais... comme dans Gang, un peu, de ce livre-là. Ouais. Ouais. Je connais les histoires de bonhommes locales, puis je peux pas nier, tu sais, des références intellectuelles, là. C'est comme... C'est très T'es le très public niché. cible. Là. Je suis vraiment le public cible. Ouais, t'es comme les 100... Oui. Il y a des Personne. histoires qui se passent là-dedans qui se sont passées à des amis de son père Ou à mon père. ou à ton père. c'est carrément. vraiment hot. J'ai recommencé, Ouais, je me suis relancé dans la lecture cette année parce que au réveillon de Noël, mon père a parlé de la game de hockey qui ouvre le livre, puis qui est comme... C'est fou, Ben, là. Dans le livre, là, la game de hockey, c'est comme à l'origine d'une rivalité entre deux personnages. Puis, ça dit pas Carleton. Carleton n'est jamais nommé là-dedans, mais ça se passe dans un village qui s'appelle... C'est-tu la Frayère? Ou Saint-François-de-la-Frayère. Ouais. Mais tu sais, il y a une rivalité Passe-Pébiac-La Frayère, là. OK. La frayère, c'est Carleton? Ouais. OK. Ça me fait mourir. Puis c'est comme à la base là, de toute la relation entre deux personnages, puis ça va se traîner sur des générations. Puis là, mon père parle de cette game de hockey-là. Mon père était sur la glace. Hey, là. Fait que là, C'est je bien leur- trop cool. faut vraiment que je le vrai. relise. Mais c'est drôle parce que l'histoire que mon père raconte, finalement, ce qu'il y a là-dedans, tu sais... Il y a beaucoup de fiction. Puis ça Il y a été, vraiment beaucoup de fiction, Ouais. évidemment, Ouais. mais c'est basé, tu sais, mettons, le personnage de Monty, c'est comme, je sais pas, là, l'arrière-grand-père de Christophe Bernard, puis il y a plein d'affaires qui sont basées sur sa vie, là, pour Mhm. le vrai. Puis, y a-tu fait un travail de recherche, de consultation comme de son assurément. père, puis ça? Ouais, ça te Assurément. Je pense Je ne qu'il sais a pas écrit, comment ça a s'est pris passé. 5 ans. Il a pris des notes. 10. Ben ça, il a Il pris a des notes travaillé pendant 10 5 ans, puis il a travaillé dessus après pour l'écriture. Oui. Mais on parlait de langue orale aussi, puis... Je fais les médias, ça. C'est moi qui m'occupe Oh yes! de continuer. Mais justement, tu sais, dans la littérature québécoise contemporaine, la langue orale a quand même une place particulière, mais dans les dialogues.
Au final, c'est les personnes qui parlent d'une certaine façon. Puis là, dans la narration, on retombe en français normatif. Ouais, mais pas là. Pas du tout là. Là, le narrateur narrateur vient aussi. avec des chaleurs, puis il utilise des tournures de phrases, une façon de raconter aussi qui est super intéressante. Puis je trouve ça génial que l'auteur ait consigné justement un pan de notre culture Ben oui. dans Tellement. un gigantesque livre comme ça. Le- C'est vraiment un monument. J'aimerais ça retrouver là, le bout du... le député qui va faire son discours à Passepébiac, là. Ah, mon Dieu, c'est là. Fait. On a-tu le temps? Ben oui. Oui, je suis en train de texter Hélène, c'est correct. Mon Dieu. Je sais pas exactement où, là, commencer ça. Les paragraphes sont très longs. Où commence cette phrase? Une espèce de Proust gaspésien. Merci. Mais bon. Bradley, tout le monde le connaissait. T'avais beau pas le connaître, tu le connaissais pareil. Pourquoi ça? À cause d'une fois à Passepébiac. Un candidat député, un farfelu du nom de Poitras, qui venait pas de Passepébiac, lui, ce qui partait pas bien, donnait alors libre cours à sa verve à l'apogée d'un discours électoral juste assez infantilisant, mais où manquait pourtant le petit flirt requis pour capter l'attention, ne serait-ce qu'un tant soit peu, de la légion d'énergumènes en avant de lui, des T. Claude et des Roger Johnson, des Sylvain Nuche du Chêneau et des Delarosville pour les fins et les fous. C'est toujours la même phrase, là. Qui toute la gang riait d'avance des scandales inévitables à venir plutôt que d'écouter l'autre sophiste se prendre pour un ministre sur sa tribune en carton en leur jetant de la poudre aux yeux par pleine chaudière. À cause de la foi, donc, à Passepébiac, où le candidat Poitras avait osé dire « Et là qu'on soit bien averti de jamais lâcher pareille ânerie devant une foule de Passepéias gigotant par douzaines sur leurs chaises, même pas vissés dans le sol quand ils ont des verres dans le cul comme ce jour-là. » Le député Poitras avait osé dire qu'il l'aimait tellement, la Gaspésie, qu'il la marierait, mes chers concitoyens, et qu'il, quand il avait entendu ça, Bradley avait pas pu se retenir, lui qui mâchait toujours de la réglisse, mais pas souvent ses mots. Il s'était détendu sur sa chaise comme un ressort de 6 pieds 5 pour rétorquer à Poitras, dans le patois cauchemardesque parlé par chez eux, un charabia trop crampant importé de l'île Jersey que les Passepéias débitent d'une traite par staccato mouillé, les joues aspirées par en dedans et les lèvres proéminentes. Bradley, aux côtés de son père et de son grand-père et de tous ses oncles, s'était levé au milieu de l'Assemblée pour crier au député Poitras « Depuis le temps que t'as à four, va bien falloir que t'as marisse. » Nice. C'est C'est incroyable. vraiment C'est cool. comme ça tout le long. Hey, puis c'est long, là. J'adore ça. Puis je comprends pourquoi c'est si long, mais c'est tout bon. Tu sais, c'est ça. Les détails sont importants. Puis là, il va dire ça, mais comme avant de dire ça, c'est qu'il est dans ce contexte. Justement, c'est une façon Exact. de raconter, ça finit plus. Là. Tu Ouais, racontes ouais. une histoire, mais là, tu peux être encore là 2 heures après. Là. Ouais. C'est Puis excellent. il y a des détails, puis il y a Cette- des exagérations. Cette puis- histoire-là est excellente. Cette petite bout-là. Toi, t'aimerais ça aussi, je pense. Ben oui, clairement. Vraiment. C'est vraiment mon style. Bon, ben. Ben, ça finit bien, je trouve, avec ça. Yes. Merci vraiment. Moi, il faut que j'aille voir Hélène. Ouais. On la salue. On Oui. continue à jaser pendant Nous autres, on va, faire heures. on va faire un Patreon. Ben, je vous aurais laissé, mais c'est mon ordi. Mais merci sérieusement, vraiment beaucoup, C'est un plaisir. d'avoir fait cette petite table ronde. C'est notre plus long épisode, clairement. Et l'un des plus Désolé. intéressants. Mais non, mais il est super intéressant. C'était vraiment cool. Pensez-vous que les gens vont l'écouter même si elle est long? Ben oui. Et j'aime ça. C'est important, ça, que le monde écoute. Non, moi, je vais te dire honnêtement, je pense que les gens ne l'écouteront pas, mais moi, j'en suis très fier. OK? That's it. Ok. Ouais, ouais. Ça me fait plaisir. Fait que, ben, vraiment, Moi, je vais merci le réécouter, beaucoup. en tout cas. Question de la fin. Jérémy, serais-tu intéressé à faire des livres audio? Oui. Il y a une voix, Ouais, hein? hein? Il y a Merci. toute qu'une voix. Ça me tente. Ouais. Merci beaucoup. J'accepte. Bye tout le monde. Bye. Bye.